Hervé Claude, Jean-Claude Narcy, faites place, ténor du journalisme. J'arrive. Ça va fuser les potins et ragots. Ça vous ennuie si je vomis? Bien manger, c'est important. À l'occasion, je vous mettrai un petit coup de polish. Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Absolument. Et quand même, est-ce que je peux vous demander pourquoi? Parce que je pense pas que 2 trous du cul soient plus efficaces qu'un seul. Oh yeah. Oh yeah. Hello. Salut. Comment allez-vous, messieurs? Très bien. Très bien, et toi? Bien, on va le faire individuellement. Allez. Comment va ce cher ami Pépé? Il a la mèche qui il a un scintille t-shirt petit de peu là. vacances toujours. Il est bronzé, Ah ouais, il a un je suis t-shirt en mode été, en mode là. palmier. Non, franchement, ta dégaine aujourd'hui nous rappelle qu'on te chambre souvent, mais en fait tu ne vieillis pas. Tu te bonifies. Exactement. Tu te bonifies comme les bonnes bouteilles de vin. Ah, c'est l'épisode de Lèche-Boule, c'est officiel, non? C'est ça. C'est le dernier de la saison. C'est la dernière de la saison, exactement. Donc, Et pourtant, je me sens très très vieux. Le week-end a été difficile. je mets du temps à m'en remettre. Mais ça va, il fait beau, c'est l'été. On a oui dire, mais j'ai. Ouais, on a oui dire. Ah, t'as eu des échos de. Bah non, juste ce que tu m'as dit tout à l'heure. Ça m'a suffi. Ah, ça Ça m'a suffi. Quand t'es encore j'ai eu peur courbaturé que 48 heures Charlie après. ait parlé de ce que j'avais pu faire. Non, pas encore, mais peut-être maintenant. Charlie, comment vas-tu? Ça va très bien, ça va très bien. T'étais avec Pépé ce week-end. Oui, j'étais avec Pépé ce week-end. C'était si violent. Il est passé de Colombo à autre chose. C'est tout ce que je dirais. J'étais déguisé en Colombo. Il a un grand impair. Ouais. Et voilà, Il a l'air d'un ivrogne et t'avais aussi l'air d'un ivrogne. Oh, mais ça, tout le monde avait l'air d'un ivrogne, ça, donc ça, j'ai pas besoin de ça. Avec un grand impair, tu peux faire plein de choses. On vous fait confiance. Charlie, tu as ressorti un t-shirt que. Ah, j'ai sorti One Piece. One Piece Game of Thrones, mashup. Waouh, Mais qui est ok. vieux sa mère. Hein. Bah, ouais, parce qu'il a l'air bien, il a l'air fatigué ton t-shirt. Il a pris cher. Effectivement. Quant à toi, Angelo, bientôt en vacances. À 48 heures, ouais, de Bientôt- retraverser l'Atlantique. Bientôt de l'autre côté de l'Atlantique, et tu de as sorti repartir, me fait plaisir. un t-shirt qui met une demi-molle à ton voisin d'en face. T-shirt. J'avais pas bien vu. Est-ce qu'on parle du nombre de victoires que je t'ai mis sur FIFA aujourd'hui? On peut si tu veux. Alors on peut si tu veux. Il y a aucun problème. Et puis après on parlera de ta console pourrie qui ne fait pas les réglages manettes. Évidemment, c'est différents. la faute de ma console. Bah clair. écoute, C'est la manette. c'est la première fois de ma vie que je vois une console où tu ne peux pas régler les deux manettes différemment sur FIFA. Il a pris le PSG, c'est scandaleux. C'est bizarre ça. J'ai fini par prendre le PSG pour C'est essayer scandaleux, de te c'est mettre scandaleux. quelques buts. Et j'ai réussi à Et t'en il a- mettre 5 quand il tu a m'en as perdu. mis 11. Avec une équipe mexicaine, je dois le rappeler. Voilà, c'est ça. Mais non, ouais, content d'être en vacances dans pas longtemps. Et voilà. Bien. Et toi, Très Pedro? Et toi, Pedro? Eh bien, moi, je vais bien. Et j'allais te dire tout à l'heure que je ne pouvais pas tellement me permettre de chambrer ta cuite, ou votre cuite, messieurs, du week-end, parce qu'il y a 15 jours, j'en ai pris une tellement magistrale que j'ai dû faire un appel à témoins sur les réseaux sociaux pour qu'on me rappelle ma fin de soirée. Il me manque, j'ai toujours 2 heures de trou. Donc, si tu entends ce podcast, si tu m'entends, que tu m'as croisé entre 5 et 7 heures du matin, jeudi, il y a 10 jours, voilà, si tu peux me raconter ce que j'ai fait, ça serait sympa. Merci. Si tu le reconnais à sa voix, déjà. Ça devait pas être la même voix. Hein, Oui, ça devait pas être la même chose. Bon, messieurs, trêvons de galéjade. Nous nous retrouvons une dernière fois cette saison. Allez. Bon, même si on vous a prévu des petites surprises pour l'été, on vous en parlera en fin d'épisode sûrement. Même si on se retrouve donc une dernière fois cette saison, et on a décidé de faire un truc un peu souple, un peu cool. On a décidé de faire un espèce de super-héros battle. Ouais. Je vais l'expliquer dans l'intro, hein, t'inquiète. Tu vas l'expliquer dans Ouais, l'intro? après- Super. Ouais. Eh ben écoute, j'ai envie de te balancer directement Ouais, l'intro. dans ce Donc cas-là, Super Hero Battle, l'épisode final de saison 2. À toi Angelo pour l'introduction. Donc c'est une super intro sur les super-héros, ou pas? Alors commençons peut-être par expliquer justement donc le format un peu spécial de l'épisode de ce soir. Ici, nul exposé énuméré en plusieurs parties d'une œuvre adéquate au thème retenu, non. Mais si nous avons choisi de nous réunir pour le dernier épisode de la saison, c'est pour nous départager sur nos préférences suivantes. Quels sont pour nous les meilleurs Américains fictifs portant du lycra avec une cape? Revenons sur la définition du super-héros. Si je cite Wiki, un super-hero, donc c'est un personnage type de fiction, la plupart du temps extrait des bandes dessinées américaines, donc ce qu'on appelle les comics, possédant et utilisant des super-pouvoirs pour remplir son rôle de héros, c'est-à-dire de mec ou de nana, voulant faire de notre malheureux monde un endroit meilleur en se consacrant à combattre le crime et à protéger le faible et l'opprimé du mal. Avec un M majuscule, bien évidemment, mais sans A circonflexe ni E final, même si. La définition paraît simple comme ça, sauf qu'en fait, derrière, il faut définir ce qu'est un super pouvoir pour avoir l'image complète. Alors, Kezako. Qu'est-ce qu'un super pouvoir? Une habilité surhumaine. Surhumaine, ouais, c'est ça.
Ok. Très bien, vous êtes d'accord. Bon, Ouais, c'est je sais consensus. Ça, c'est Bah ouais. du surnaturel. C'est ça. Un super pouvoir, c'est une capacité, une habileté, une compétence, un talent extraordinaire hors des limites humaines qui rend le super-héros unique. Voler, être invulnérable, avoir une force hors de ce monde, être plus rapide qu'une météorite, bref, vous l'avez compris, ce petit quelque chose qui fait que Chuck Norris reste malheureusement sur la touche dans cette catégorie. A noter que tous les exemples ici cités de super pouvoirs pourraient se rattacher à Superman, exemple donc parfait de super-héros. Une petite synthèse vite fait, bon, ok, mais nulle prétention ici de partir de Gilgamesh pour tracer toute l'histoire des super-héros, et puis la flemme, hein, soyons clairs et honnêtes. Allons directement vers la version moderne, qui nous intéresse et qui part pour la plupart de l'âge d'or et d'argent des comics, c'est-à-dire des années 30 à 50 et des années 50 à fin 60. 1938 verra la naissance de ce porte-étendard qui est Superman, suivi en 1939 de Batman, deux créations publiées par Detective Comics, le futur DC Comics. S'en suivront une chier de personnages plus ou moins similaires et kitsch qui essouffleront le genre jusqu'aux années 60 et à la révolution de l'éditeur Marvel, fort de ces jeunes têtes pensantes Stan Lee, Steve Ditko et Jack Kirby. Les 4 Fantastiques et Spider-Man en 1961 et 1962 respectivement, des personnages bien plus humains et perfectibles, habités par moult doutes et défauts et capables d'échouer. Je passe sur les ères modernes qui abordent un contenu toujours plus adulte et l'Outsider qui est l'éditeur Dark Horse Comics, dont on doit Sin City, Hellboy, 300, The Mask, etc. Pour en venir au fait suivant, vous nous connaissez, nous, vénérables vétérans de la culture pop, du pop cruise, nous sommes des die-hard. Nous nous attarderons donc pas forcément sur le genre cinématographique ultra dominateur de cette dernière décennie, dirigé d'une main de fer entre Disney, Marvel et Warner Bros. DC, qui, se dit en passant, essouffle et menace complètement le cinéma que l'on aime, tous. Mais nous irons plutôt défendre notre bout de gras sur l'essence, les fondamentaux des super-héros que nous chérissons tant. Bien, donc maintenant que vous avez tous les éléments, qui de Batman, de Hulk, de Spider-Man ou de Captain Marvel va gagner à vos marques? Prêt, partez. Eh bien, merci beaucoup pour cette introduction. J'aurais sûrement dû te consulter avant de faire mon quiz. J'espère que vous avez bien écouté, les gars. Il y a la moitié des réponses qui viennent d'être données. Ah merde, bah je vais gagner alors. Alors non, parce qu'il va y avoir un petit peu de réactivité à voir. Oui, parce que ce soir, messieurs, dames, vous avez bien entendu, c'est moi qui me suis occupé du quiz. Parce que c'est sympa que Charlie puisse participer au moins une ou deux fois dans la saison. Quand même une tôle comme tout le monde. Voilà. Et puis que c'est un exercice que j'affectionne. De coller des tôles à Charlie? Non, de faire des quiz. Ah d'accord. Je me flétris au contact du vent. Sous mes poils gris, je sens le parmesan. Stéphanie de Monaco. Perdu. C'est ma bite. Et oui. Allez. Voilà, et ça, c'est pas un super-héros. Quoique. Alors, messieurs, on va la faire à la rapidité. Il y a 15 questions, plus ou moins faciles. Il y en a des simples, en plus, surtout si vous avez écouté Angelo. J'ai rien écouté. Et il y en a des beaucoup moins simples, mais je vous fais confiance. Alors, comment on intervient? Alors, justement, on n'a pas de buzzer. Je pense, vous n'avez pas de buzzer. Alors moi, je voudrais que vous trouviez un signe distinctif relatif à votre super-héros. Non, c'est pas ça. T'as par rapport à mon super-héros. Ouais. Je tisse une toile. Voilà, ça c'est pas mal. Ok, d'accord, c'est ça. Ok, toi tu es Hulk, donc bon ça. Voilà. Fais caca. J'ai rien. Y a pas de son. Je sais pas, un bruit de cuivre. Marvel. Ouais, c'est un Pokémon, ça, c'est différent. Ouais, écoute, super. Voilà. Marv. On va dire que tu fais ça. Voilà. Allez. Vous l'avez bien en tête? Alors c'est simple. Je vais énoncer la question. À votre place, j'attendrai la fin. Des fois, il peut y avoir des pièges. On ne sait jamais. Allez pas trop vite. Ok. En plus, vous avez le droit de répondre une seule fois. Vous êtes éliminé après. Okay. Oh putain. C'est 1 point par réponse. Allez. Messieurs, facile au départ. Comment appelle-t-on communément l'antagoniste du super-héros? Le super méchant. Ah, c'est le super vilaine. Le super vilain. Le super vilain ou la Oh, super vilaine. putain. C'est pour Pépé. Eh oui, Ok. tu as... bah oui. Les règles, Angelo, les règles. Alors, j'ai pas du tout pris de quoi noter, mais je vous fais confiance à Charlie qui a une mémoire d'éléphant pour compter les points. Oui, bien sûr. Ok, Donc, on quelqu'un a a un perdu. crayon sous la main? Pas du tout. Pas du tout. On Oh, peut juste le derrière faire, toi, mon cher Pépé, regarde, il y a tout un pot à crayon. Avec Magnifique, le gras on du se- saucisson sur la feuille, sinon. On se croirait en grande section de maternelle de l'école Saint-Joseph à Ploubalay. Il y a plein de j'ai stylos 4 couleurs. Magnifique. Merci, Charlie. Et puis c'est bien, y a pas de P. Messieurs, là, vous avez eu la réponse il y a quelques minutes seulement. Ok. Un super-héros possède au moins 2 caractéristiques particulières sur 4 possibles pour être appelé super-héros. Citez-en donc 2 possibles.
Vas-y. Quoi? Donc une super force. Et Pas vraiment, mais bon, continue, tu dois m'en citer deux. de toute façon. des capacités qu'un super-héros peut avoir, quoi. Il y a 4 caractéristiques particulières. Pour être un Et super-héros. il faut en avoir 2 pour être considéré comme un super-héros. Ok. Vas-y. Allez. Donc avoir des super pouvoirs et avoir les qualités d'un héros, c'est-à-dire rendre le monde meilleur, sauver, avoir un sens de la justice. Tu t'arrêtes là. Ouais. Vas-y Charlie, tente ta chance parce que les deux là vont prendre 0 point là. Ah oui. Bah génial. Ah, pour moi, c'était une habilité surhumaine, du coup. Ok. Et qu'est-ce qu'il a raconté? Un moule bite. Un moule bite. En fait, le lycra. Mais j'allais dire un costume en vrai. Porter Eh du bah, lycra. eh bien Charlie prend donc le deuxième ouais. point de cette partie puisqu'il faut avoir. C'était trop spécifique ce que j'ai dit. Donc je vous donne les 4 possibilités. Ouais. Et donc je vous dis il faut en réunir 2 pour être considéré comme super-héros. Des capacités extraordinaires, donc force physique, rapidité, résistance, blablabla. Une double identité ou une identité secrète. D'accord. Celle d'un individu ou celle d'un secret de super-héros. Un alter ego, quoi. Voilà. Bon, il y en a quand même quelques-uns dont l'identité est publique, mais ils sont plus rares. Un équipement, arsenal ou autre, lui permettant de rivaliser avec des êtres dotés de super-pouvoirs et d'accomplir des exploits a priori surhumains. Et le port, dans le cadre de ses aventures, d'un costume distinctif. Ok. Voilà. Donc Très bien. moi, mal déguisé en Harry Potter ce week-end, avec ma capacité à tenir l'alcool. Tu étais un super-héros. Mec, tu étais un super-héros tout le week-end. Donc le sens de la justice, on s'en fout du coup. Messieurs, question là, beaucoup plus compliquée. Ok. Qui a écrit De Superman au surhomme? Aucune idée. Alors sur les DC, en plus, je connais pas très. Je connais pas de nom, moi. De Je sais pas. Superman au surhomme. Aucune idée. Bien, vous Pas de donnez nom. votre langue au Ouais, chat. ouais. Moi, je comptais un peu là-dessus aussi sur cette question. C'est Umberto Eco, Ah ouais un recueil dans lequel il fait remarquer Putain. que la plupart des histoires de super-héros évoluent hors du temps, puisque ceux-ci ne vieillissent pas et ont une vie toujours identique. Elles se situent également hors du monde, car malgré des super-pouvoirs parfois considérables, les super-héros modifient moins l'équilibre du monde qui les entoure que ce que l'on pourrait croire. Ok. Dac. Ah, je Messieurs. l'avais pas du tout. S'il le dit. Rapidité, qui est considéré comme le premier super-héros? Superman. Bien joué. Bâtard. Il est affreux mon son de buzzer. Et en quelle année, à plus ou moins 2 ans, est apparu ce couillon de Superman pour la première fois? 1938. 1938, Allez, avril hop. 38. Pour Bibi ça. Comment s'appelle le premier groupe de super-héros réunis par DC Comics? Justice League. Ah, je pense pas que c'est le premier, c'est pour ça que j'ai rien dit, en Ouais, fait, j'avoue. c'est Mais... pour ça. Tu ne peux plus répondre, Angelo, ça n'est pas ça. Ouais, sauf que j'en ai pas Eh d'autres. ben tant pis pour vous alors. J'étais en train de réfléchir, je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a d'autre? D'ici. Hein. Ti. Je vais pas pouvoir répondre. J'ai même pas un nom. Couille en lycra extraordinaire. En 1940... Attends, Marv? Watchmen? Non, Non, c'est Pourquoi les années 80 ça. Ouais, mais j'ai tenté. Au moins, c'était un groupe, déjà. c'est la Société de Justice d'Amérique en 1940. Putain, non. La fameuse. La fameuse. Putain, c'est nul. La fameuse, C'est la pas- fameuse. Messieurs, Marvel Comics ne s'est pas toujours appelé Marvel Comics. Ils ont changé de nom dans les années 60. Comment ils s'appelaient avant? Putain, je le savais avant, fais chier. Ah putain, mais si, ça je le sais par contre. Ah, je l'avais, Je dois mais. le savoir, ça. Allez, Marv, le Stanley Comics. Je tente, mais je suis pas sûr. C'est pas Marvelous Comics? Non, du tout. Marvin. Non. Rien qui vient. Non, rien. Non, vous en étiez loin. C'est Timely Publication. Ah, ouais, non. Ah, bon, ça me dit rien du tout, en fait. Je l'aurais pas Ouais. eu. Je pensais pas à ça du tout. En quelle année? Et là, bah, vous allez la jouer à l'année près, hein, les gars. En quelle année apparaît Phantom Lady, la première super-héroïne? Aucune idée. Vous êtes obligé de tenter. 1925. Ah non, il y a peu de Non, chance. je dirais. C'est la première super-héroïne. Première C'est pas une super-héroïne. Marvel ni une DC. Pas spécialement. Alors, je te rappelle que le premier super-héros, c'est C'est Superman 38. en 38. Ah, mais non, j'ai compris de Marvel. Allez, je tente. Enfin, un de truc, DC, moi. Enfin, je dirais, allez, 39. Raté. Non, je dirais peu. bien plus tard. Je dirais 47. Raté de loin. je sais pas, du coup, la première meuf, 65. Eh bien, c'est 1941 chez Quality Comics. Ah putain, j'ai Puis- hésité au début 40. Puis Wonder Woman en décembre de la même année chez DC. Sauf qu'à la base, c'est une méchante dans Superman Wonder Woman. Oui, C'est bien possible, mais bon. je sais pas. Elle apparaît. Oui, je déteste cet enculé. Pardon. Superman. Après plusieurs années de traversée du désert, quel célèbre auteur tentera sans succès en 1953 de ressusciter le genre
une première fois? Stan Lee. Bah non. Et c'est Stan Lee. Ah bon? C'est Bah DC. ouais, je crois qu'il a galéré au début. C'est Stan Lee en 1953 qui a essayé de relancer le genre qui peinait depuis 46-47. D'accord. Et c'est DC Comics, alors dirigé par Julius Schwartz, qui réanime le genre en 56, qui réussit. Le 4e numéro du magazine Showcase présente une nouvelle version de Flash, et c'est souvent considéré comme le point de départ de la période désignée sous le nom d'âge d'argent des comics. Au début de l'existence de Marvel Comics, dans les années 60, Stan Lee s'associe à Jack Kirby pour créer les premiers personnages originaux de l'univers Marvel Comics. Ils sont 4 dans les années 60, un groupe de héros et 3 héros solitaires. Pouvez-vous en citer 2 des 4? Donc on parle des 4 fantastiques là, hein, c'est ça? Ah non. Non, on parle de quoi? On parle des créations. Les 4 premières créations par Stan Lee et Ok, Kirby donc pour... Spider-Man, les Ok. 4 fantastiques. Oui. Alors là, réfléchissons bien. Il doit y avoir Thor. Il y a Thor. Et le dernier, je serais tenté de dire Iron Man. Et tu ne l'as pas, mais tu m'en as donné 3 et j'en demandais 2. Bravo. Ah bravo, oui, Angelo. bah merci. Oh putain. C'était Hulk. C'était Hulk. Parce Ah, que en putain. novembre 61, la série des 4 Fantastiques, c'est une équipe d'aventuriers qui n'ont ni identité secrète ni costume dans les 3 premiers numéros. Au 4e numéro, ils endossent un uniforme, très différent du costume traditionnel d'ailleurs. Suit en mai 62 Hulk, un scientifique transformé en monstre et en anti-héros poussé pour chasser par l'armée. Ouais. Puis Lee et Kirby créent Thor, le dieu nordique surpuissant dont l'alter ego est un médecin handicapé. D'accord. Et la 4e création de Lee, Spider-Man, est illustrée, elle, par Steve Ditko, Ouais, Steve Ditko, Ditko. pardon, initialement. Mm, mm. Et c'est un adolescent conçu comme proche des jeunes lecteurs de la série, en fait. C'était Yep. pour choper du jeuneau. On va revenir Du dessus. gamin, quoi. Quel est le titre du comics qui donne son nom au personnage principal créé pour DC en 71 par Len Wayne et Bernie Wrightson et qui prend pour héros un scientifique transformé en homme-plante dont les tentatives pour retrouver forme humaine le conduisent à vivre des aventures au cours desquelles il rend la justice? Non, je l'ai pas. Un homme plante. Un homme-plante. Créé en 71 par Len Wayne Je et m'en fous, Bernie j'y vais quand même, un Marv, Wrightson. Plantman, tout simplement. C'est pas ça, mais c'est marrant. Bulle bizarre. Enfin, je l'ai t'aurais dit. tenté. Ouais, Bulbiman. Et alors, vous comprendrez vite pourquoi je cite ce comics en particulier. Il a une particularité en 71. D'accord, si tu le dis. Attends, est-ce que... Ah oui, la Est-ce weed. que ça... Alors, tu dis que c'est un homme? C'est Purpleman. C'est un homme. Peut-être ce serait Poison Ivy qui serait devenue une femme derrière, non? Non, Non, raté. c'est pas ça. Poison Ivy, du coup. Personne n'a rien. Bien Poison joué. Ivy. Bien joué. Bien joué. J'en sais rien. C'est la créature des marais. Et c'est l'un. Oh, je la connais, putain oui. de bordel. Je le savais que tu le Je vois savais. sa gueule, en fait, ouais. Mais C'est oui. l'un des premiers comics qui ne s'adresse quasiment qu'à des adultes. C'est Mais beaucoup plus oui. sombre. Et voilà, c'est J'avais vraiment ça un allait avec tournant les Strange dans- Tales aussi, c'est des trucs de Bayou là qui étaient glauques avec le vaudou et tout le bordel. Question de rapidité là, attention messieurs, qui est l'auteur de la mini-série Watchmen? J'en sais rien. Aucune idée. Oh, sans déconner. La mini-série. Bah, la mini-série qui a été reliée en un seul énorme tome qu'on Ouais. connaît tous maintenant, mais qui à l'époque sortait, qui est sortie en 12 numéros, je crois. Non, j'en sais En rien. 12 chapitres. Il me semble, je dis peut-être une bêtise sur le nombre de chapitres, mais c'était en mini-série. en tout cas. Je tente, mais je sais que c'est pas ça. Mais je vais dire Steve Miller. Non, Ouais. raté, c'est l'autre. Ouais, non, je peux pas. Non, mais j'ai rien. Non, rien. Pour le coup, Ah, bah écoutez, je suis désolé, je pensais vraiment que vous l'aviez. C'est Alan Moore, Voilà, merci. et illustré brillamment par Dave Gibbons. Excusez-moi, je pensais que c'était. pardon. C'est pas grave. Non, Excuse-toi. excuse-toi. Le premier super-héros noir est paru dans les 4 Fantastiques, numéro 5, en 1966. C'est bien sûr Black Panther, ou la Panthère Noire. Mais connaissez-vous son véritable nom? Putain. Désolé. Ne pas faire de blagues racistes. Donc là, il y avait un piège, tu pensais qu'on allait répondre avant la fin, là. Ouais. Répondre Black Panther Ouais. avant la fin, là. Salaud. J'ai failli le faire. Mais du coup, j'ai pas la réponse. Non. Non, sérieux, même après avoir vu les films, les gars? Ah J'ai ouais, pas- c'est j'ai pour ça pas que vu je les dois films. prendre le J'ai scénario, pas mais- du D'accord. tout aimé Black Panther. Ok, bon bah c'est T'Challa. Ah, le fameux. Alors du coup, les points ça a l'air minable là pour l'instant. Ouais, c'est pas ouf. 3-3-2. Ok, Ouais. ok. Bon, Black Panther est le premier super-héros noir, ok. Bon là je pense que vous allez être nuls encore. Mais auquel le premier super-héros noir, quel est le premier super-héros noir, pardon, à avoir eu le droit à sa propre série en 1972, où c'est vraiment lui le héros principal. Vous le connaissez, je suis sûr que vous le connaissez, c'est pas possible autrement.
Je suis en train de faire le tour des héros noirs du coup. Ouais, je vois un mec dans la Justice League, mais je sais plus comment il s'appelle. Une espèce de En 72. En 72, ouais. Marv, Hancock. Non. Le fameux. J'en sais rien. Bah peut-être Captain America vu qu'il change de... Non. J'en sais rien. C'est Luke Cage, aka Power Man. Ah. Luke Cage, non, ils ont fait une série, il y a une série sur... c'est l'homme prise électrique. Sur Luke Cage. Je l'ai pas vu. Donc je pensais que vous connaissiez aussi. Ah, je connais deux noms, mais... Vous êtes vraiment très nuls, la dernière devrait aller très vite. En 2004, les studios Pixar présentent des super-héros à la retraite forcée, menant une existence... C'est peut-être pas ça, là. Je connais même pas trop la question, mais je dirais les indestructibles. Ah putain, bien joué. Ouais. T'as de la chance. Mais vas-y. C'est bien, ça le fait gagner. Alors, tu nous as fait le décompte des points, mon cher Charlie. Moi, j'ai 2 points, parce c'est le point de la ils ont victoire. été nuls à chier sur la réponse des habilités. C'est vrai. Angelo 3 et Pépé 4. Ah Yes. putain. En plus, tu l'avais. Bah oui, je l'avais, mais... de la fin. Mais je pensais qu'il y avait un piège, alors du coup, j'ai pas osé le dire. Ça veut dire que vous avez quand même répondu à 9 questions sur 15, ce qui est pas mal, parce que je le trouvais un peu mal. raide. Non, c'est pas mal. Bravo, Non, les gars. par contre, ça marche pas comme ça, parce qu'il y avait 2 points des fois par question. Ah bon? Enfin, moi, je me suis mis 2 poins pour les 2 habilités, et j'ai mis 2 points pour les 2 trucs qu'il a répondu. Ok. Bon, bah, du coup, Pépé, ta victoire est vachement méritée. Écrasante. Ok. Il était peut-être un peu costaud, j'ai pas l'habitude d'en faire, j'ai pas ton expérience. Non, mais même Puis je vous pensais un peu plus malin, surtout. Ah, mais c'est surtout que moi, j'y connais rien. Moi, je connais aucun nom. Charlie, je comprends, en fait, je comprends ton désarroi, c'est dur d'être face à des cons. Les incultes. Bâtard. Et puis, clairement, tu vas trop sur des trucs, moi, je connais aucun nom. Je vous avoue que d'écrivain de je connais même pas Batman. Je pense que j'aurais eu 2 points si j'avais dû faire ce quiz avant de l'écrire. Donc, Quel bâtard. ne vous inquiétez pas de problème. Bah, merci bien, en tout cas, c'était scrupule. quand même cool. Ouais. Merci. Messieurs, nous allons devoir maintenant chacun présenter notre super-héros, le vendre aux autres, expliquer pourquoi avec le plus de bonne foi possible, évidemment. Évidemment, vous connaissez. évidemment. Vous le connaissez. Pourquoi notre champion est forcément meilleur que celui des autres. Et à ce petit jeu-là, on a fait passer le champion du monde de la mauvaise foi en premier, histoire d'être débarrassé tout de suite. C'est Angelo. Ok, jingle. J'ai peur maintenant. Oh, c'est bon ça. Spider-Man, Spider-Man, does whatever a spider can. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there. C'est la minute entière. Vous l'aurez compris, je vais donc vous parler de Flash. C'est super. Non, je vais vous parler de The Amazing Spider-Man du coup. Ouais, donc je vous avoue que j'avais plusieurs héros. Hein. Je pensais au Surfeur d'argent, à Moon Knight et en fait non, Spider-Man, c'est quand même ça faisait de l'ombre à tout le reste. Parce que le rapport que j'entretiens avec Spider-Man, c'est comme toutes les choses qui me sont chères, c'est d'abord un rapport à l'enfance et au skateboard. Pour moi, Spider-Man, contrairement à tous les autres héros, a toujours eu un côté foncièrement cool, dans le sens freestyle du terme. Son côté ado joue peut-être aussi, je reviendrai dessus plus tard. Tony Hawk, Pro Skater 2. Évidemment. Perso secret à débloquer avec sa myriade de costumes différents qui donnait déjà envie d'en savoir plus, et ses tricks venus de l'espace où tu pouvais utiliser sa toile pour rappeler le skate vers toi, etc. Est-ce que vous vous souvenez de ça ou Oui, pas complètement. Moi, je l'ai bouffé le 2. C'était incroyable ça. J'ai commencé à penser vraiment les Tony Hawk à partir du 3, donc non, pas vraiment. De ce jeu vient un autre jeu, développé à la même époque, 2000, par la même boîte, Neversoft, publié par Activision. D'ailleurs, l'apparition dans le premier était une sorte de pub pour le second. Spider-Man, premier du nom sur PS1. Et là, les copains, laissez-moi vous dire que je m'étais pris une sacrée baffe dans la gueule. Le fait de tisser sa toile librement sur les toits des gratte-ciels de New York, de ramper sur n'importe quelle paroi, c'était complètement grisant pour moi. Sur les gratte-ciels, s'il te plaît, non, c'était dans le ciel au hasard, on savait pas où ça allait. Hein. C'était les toits des gratte-ciels. Non, le niveau 1, c'était les toits des gratte-ciels de Manhattan. Les autres super-pouvoirs des autres super-héros, je les mettais un cran en dessous, parce que ce que ce jeu me permettait de faire, je kiffais ma race au max level. Mais ça, c'était bien avant Spider-Man 2, jeu adapté du film du même nom quelques années plus tard, donc en 2004 sur GameCube. Et si dans le premier on faisait semblant d'avoir un monde ouvert sur les toits, dans ce jeu-là, c'était tout Manhattan d'à peu près remodélisé. Un terrain de jeu incroyable et des sensations de vertige sublimées. Attends, c'est quand même une époque de la 3D un peu crappie, quoi. Un peu crappie, mais à l'époque... Oh là là. Notez que jusqu'à présent, mon rapport à ce personnage
personnage était presque exclusivement réservé aux jeux vidéo. Oui, il y eut le dessin animé pas ouf des années 90, 1994 pour être précis. Pas ouf. Non. C'était un bon générique. Oui, il y eut Mais la pauvre. trilogie à la qualité irrégulière, même quelque part culte désormais de Sam Raimi. Mais ce qui va finir de me faire basculer, c'est bien la découverte des tout premiers comics, bien plus tard quand je serai alors un jeune adulte perdu dans le fin fond du Canada. À cette époque se trouve un bookstore pas loin de ma demeure. C'est là que je commence à dévorer tout l'âge d'argent des comics américains et en particulier des Marvel qui brillent à cette époque. Les Strange Tales justement, les Silver Surfer et les 5 premiers volumes compilés du Amazing Spider-Man possédant un certain nombre de planches en couleur. Et là, on peut dire que c'est une révélation. D'abord esthétique, évidemment, un vrai coup de foudre pour le coup de crayon de Jack Kirby. De la ligne claire et noire, parfois bien épaisse, des couleurs franches, des trames, tout ce que j'aime. Ça respire l'époque de Roy Lichtenstein. Mais passé cet amour des visuels, c'est l'écriture qui finit de me séduire, celle de Stan Lee et de Steve Ditko. Ces deux hommes-là, c'était des génies. Peter Parker, c'est le héros auquel le jeune lecteur américain pouvait immédiatement s'identifier. Un adolescent pétri de doutes, souvent livré à lui-même, victime de solitude et de dépression, ayant clairement un complexe d'infériorité, sans compter sa maladresse envers les autres, sa difficulté de sociabiliser, le fait qu'il flirte toujours plus ou moins avec la précarité. Il prend tellement de place que parfois son alter ego Spider-Man n'est même pas présent d'un numéro à l'autre. Pourquoi ? Parce que le développement du personnage, sa psychologie, tout passe par l'humain, par Peter Parker. Et ça me parle beaucoup plus que vos super-héros à la con. J'ajouterais que la manière et la méfiance dont l'adulte perçoit Spider-Man, et en particulier notre bon vieux JJJ, John Jonah Jameson Jr., et bien en fait c'est la manière dont l'adolescent américain sent qu'il est perçu par l'adulte. Retirer cette sensibilité à l'univers de Spider-Man, c'est ne rien comprendre aux intentions de leur auteur. De cette même époque canadienne, j'avalerai par la suite l'Arche de bronze des années 70 et 80 de Marvel, dont Moon Knight, et toujours plus de Spider-Man, comprenant la multiplicité de ces arcs narratifs parfois déroutants et propres aux comics. La publication de The Amazing Spider-Man continuera en plus de Peter Parker, The Spectacular Spider-Man, etc., puisqu'il y aura The Ultimate Spider-Man, etc., Ultimate, ouais. Dans lequel Peter Parker devient un adulte, donc il vieillit, il arrivera à se marier, mais dont la vie sera toujours loin d'être un long fleuve tranquille. Ah, et pour en revenir au cool, Spider-Man, c'est un nombre incroyable de costumes différents. Certains très réussis, d'autres beaucoup moins. Ouais. Mais toute l'époque, ma préférée, c'est celle du symbiote, du Spider-Man tout en noir, en planche couleur. Il bat tout le monde niveau swag. Il pète la classe, sa mère. Et voilà pourquoi c'est le meilleur héros pour moi. Ciao les nazes. Tu ne m'as pas convaincu, Non. mais j'ai une tendresse quand même immense pour Peter Parker. Du coup, t'as. Je pense que c'est parce qu'on était des faiblards et qu'on aimait bien parce que c'était un faiblard qui réussissait. Du coup, ça nous rend pas Qui honneur. réussissait pas. Ouais, attends, ça va. Wow. Ça va quand même. Est-ce que Dans la t'as- vie de tous les jours, non, mais dans son costume. Est-ce que t'as poncé Ah oui, le jeu vidéo, le Sur dernier, P- du coup? Non, parce que c'est exclu. T'as pas Sony. sauté dessus? Bah, c'est Sony qui l'a fait. T'es pas très très fan. Je le commence du la coup, semaine ouais. prochaine. Ok. Je l'ai dans ma jeuthèque depuis quelques C'est jours. partie des très rares jeux sur PlayStation qu'on peut pas, qui sont exclus PlayStation en fait. Donc, Oh. on peut pas. Autour de la table, là, tout le monde kiffe Spider-Man. Non. Non, mais En off, tu reposes la question en off, mais hors, là. hors compétition, les gars. Présenté par Angelo, non. Est-ce qu'il nous est, est-ce qu'il Non, nous est là, sympathique pour l'instant, là, je suis pas convaincu. Ok. Non, Il te alors, l'a pas vendu. Spider-Man, alors, bon, je vais être un peu de mauvaise foi. Oui, enfin, bon, honnêtement, oui, je l'aime bien, mais il y a des aspects que j'aime pas trop. C'est parfois son humour un peu lourd. Il a souvent cet humour un peu lourd. Peut-être pas dans tout ce qu'on a pu voir. Bah justement, quand tu parlais de la première trilogie, il a pas cet humour lourd qu'on peut lui connaître. Alors celle de Sam habituellement. Raimi. La première. Tu avec, parles des films. Les films, ouais. Si, Et, là. par la suite, il le retrouve un petit peu, ce qui lui correspond plus. Et ça, parfois, je trouve il est un peu lourd, ce personnage, en fait. Et toi, Charlie. Non, mais J'en c'est ai ça, une pour après. Spider-Man, ouais. il est un peu pâteau quand même en fait, hein, souvent Ouais, voilà. dans ce qu'on voit. Enfin, Oui. en fait, c'est cool parce que pour Oui, toi, oui. il a super sensibilité, je sais plus quoi, machin, alors que tu sais tous les trucs, et pourtant des fois, il est vraiment pâteau dans ce qu'il fait, tout ce qu'il fait. Donc, Moi, j'ai vu un truc il y a L'ado, pas longtemps, quoi. un truc il y a pas longtemps auquel aucun d'entre nous Si, n'a si, prêté attention quand clairement, on ce était qui sort enfant. de lui, ça rappelle le sperme que tu sortais quand t'étais petit. Si, si. Il a dit que c'était son adolescence. Il fallait que ça parle aux ados aussi. Ouais, ah Ça ouais, c'est bascule. pas con, ça. C'est vrai qu'il y a peut-être un truc un peu. Ah bah oui, l'analogie est quand même facile. Ouais, il y a une analogie sûrement. Ouais. Vu que la cible c'était les ados, ils ont pris. Bien voilà, joué, ils ont ouais, compris, c'est quoi. vu, j'avais Un jamais pensé humour à ça. lourd, Ouais. des jets de Ouais, trucs ouais, blancs. ouais, Alors, je on les. sais. Enfin, j'ai vu un truc- Dans le comics, il y a zéro jet blanc, c'est juste de la toile d'araignée Oui, quadrillée. hein. J'ai Ouais, vu un ouais. truc récemment qui m'a fait mourir de rire.
rire, vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. On n'a pas fait gaffe à ça quand on était gosse. Alors j'ai pas regardé la version anglaise, mais de toute façon, vu comment c'est foutu, il y a de bonnes chances pour que la vanne existe aussi en anglais. En tout cas, si c'est juste français, les traducteurs se sont fait un grave plaisir. Il y a Spider-Man qui est au chevet d'une petite fille malade à la fin d'un épisode. Et merci beaucoup Spider-Man de m'avoir sauvé. J'espère que tu reviendras me voir très vite. Et il fait comme ça. Oui, très vite, ne t'en fais pas. Et il s'en va. Et il y a un truc, je sais plus, c'est pas tout à fait ça la vanne, mais il saute, il atterrit sur le muret de l'hôpital. Et en fait, tu vois une plaque juste en dessous et c'est en anglais. Donc à l'époque, nous, quand on était gosse, on pouvait pas traduire, mais maintenant que je suis grand, j'ai traduit. C'est hôpital pour enfants malades en fin de vie. Et c'était que de l'humour comme ça, visiblement. Ils en foutaient partout. Ça, c'est pas mal. Et je serais curieux de revoir certains morceaux du dessin animé qui étaient pas terribles, c'est vrai, mais juste pour voir les vannes comme ça qu'ils ont glissé. T'as plein de mèmes avec ce. Oui, il y en a avait un truc que j'aimais bien dans le dessin animé, c'était les mèmes, May. c'est pas que celui des années 90, t'avais un dessin animé dans les années 70 aussi. Moi j'aimais bien Tante May dans le dessin animé, elle me plaisait bien. Je la trouvais plutôt humaine et tout, elle avait des réflexions intelligentes, c'était elle qui donnait de la hauteur un peu au personnage. J'aime bien Tante May dans les derniers. Dans les derniers, c'est ce que j'allais dire. Sa tante qui a 15 ans de plus que lui et c'est sûr que là, c'est fait du pas 95F. Ouais, Parce que la tante italienne, là. Tante May. C'est qui déjà Tante May dans les derniers? Je me rappelle plus l'actrice. Elle est super connue. Hein. Elle est charmante. Bon, bref. Très bien. C'est tout ce qu'on avait à dire sur Spider-Man. Tu l'as pas super bien vendu, à mon avis, tu perds. Ah bon, j'attends de voir les vôtres. Non, c'est juste pour te foutre la pression. Bon, je crois que c'est à moi. Alors attendez, parce que je sais plus du tout où j'ai rangé mon bousin, moi. Ça y est, c'est bon. bon. T'envoies un jungle. Je suis dessus. Ah tu m'envoies un jungle? Bon super. Je vote pour toi. Merci Charlie, sans déconner. Rien que ça, pardon, excusez-moi, voilà, j'ai pas mis tout le monde d'accord. Merci, c'est la fin de ma chronique. Ok. Je suis pas convaincu par ta chronique. J'ai appelé cette chronique et j'ai développé cette chronique comme si j'étais Angelo. J'ai mis énormément de cœur à la tâche parce que mon super-héros, vous allez le voir, part avec des lacunes. Mais la pression quand même. J'ai appelé cette chronique Pourquoi Batman casse la gueule à vos super-héros pour bébé. Dans Justice League, où tous les héros se réunissent pour la première fois pour combattre le mal qui se cache dans cet épisode particulier, c'est la première rencontre de tous les personnages. Donc tous les super-héros présentent leur pouvoir et expliquent pourquoi il est super. Green Lantern, après avoir expliqué que sa bague lui permet de manifester tout ce à quoi il peut penser, interroge Batman sur son super-pouvoir. Mais Batman ne dit rien. Et là, j'adore la réponse de Green Lantern. Attends une seconde. T'es pas juste en train de me dire que t'es un gars en costume de chauve-souris. C'est ça. Tu plaisantes, j'espère. Et en fait, sa réaction dit tout. Parce que, mais qui est vraiment Batman, c'est juste un gars en costume de chauve-souris, rien de plus. Il a pas de super pouvoir qui le rende ultra rapide, ou super fort, ou capable de voler, ou même de parler aux poissons, comme ce tocard d'Aquaman. Alors, qu'est-ce qui qualifie Batman pour se compter parmi ces surhumains? Eh bien, je vais thune, la moula, le flouze. Et surtout, pourquoi Bruce Wayne, l'alter ego de Batman, a-t-il choisi de s'habiller en chauve-souris plutôt qu'en tigre, en lion, en aigle ou en autre animal puissant? Donc c'est le premier chapitre de ma chronique que j'ai appelé ce premier chapitre « Pourquoi donc une saloperie de rat volant comme symbole ?» Pour comprendre la raison de son choix de tenue, nous devons plonger dans sa jeunesse, où l'histoire d'origine secrète nous dit que Bruce Wayne est tombé dans une grotte remplie de chauves-souris petits. Il était tellement terrifié par les animaux que tout son corps a gelé. Il a ensuite été secouru par Alfred Pennyworth, le majordome, alors qu'il était encore en état de choc. À l'âge adulte, Bruce retourne dans la grotte pour faire face à ce traumatisme d'enfance et l'emporte sur sa peur. Il devient un guerrier intrépide. Il adopte le symbole de sa reconquête comme un rappel constant et transforme la grotte en quartier général de son état de super-héros. Déjà, en fait, il y a de la chance qu'il serait tombé sur un nid de moustique, ça aurait été déjà moins sympa. C'était vachement moins rigolo. Voilà. Cela fait de Batman un véritable super-héros. Il a gagné sa légitimité par son courage et son intrépidité. Il ne l'a pas reçu par un accident bizarre comme la Fiat Spider-Man ou par une naissance extraterrestre comme l'autre nazi extraterrestre qui met son slip par-dessus son pantalon. Cela le rend vraiment fort. L'esprit de l'homme, une fois tendu par une idée nouvelle, ne retrouve jamais ses dimensions d'origine, disait Oliver Wendell Holmes, auteur et médecin américain 1809-1894. Ok, un peu de culture, monsieur. Donc je reprends.
Au début, il est devenu Batman, le justicier de rue, puis il est devenu Batman, le gardien de sa ville, et maintenant il se bat aux côtés de super-héros qui exercent un pouvoir sur les forces surnaturelles et protègent le monde entier. N'oubliez pas que Batman, c'est juste un gars en costume de chauve-souris. Ah, et il se bat à côté de vos gars à vous, là. Ça m'amène au deuxième chapitre. Pourquoi donc, alors qu'il est le plus badass, vénère et efficace que les autres rigolos en collants et masques de carnaval? Eh bien, j'ai listé les raisons. Raison numéro 1, c'est un héros laïcard, plein de thunes, ok, mais presque un enfant de la DAS. Il n'est pas un dieu, ou une inspiration d'un dieu, comme ses camarades de DC, ou une représentation christique, comme l'autre monsieur propre, là, en slip par-dessus le pantalon. Il ne possède aucun pouvoir et combat le crime uniquement armé de sa propre intelligence et de son aptitude au combat. On se souvient aussi de sa réponse édifiante lorsque Barry Allen, donc le Flash, lui demande dans Justice League quel est son super pouvoir. Il répond « bah je suis riche ». Batman, c'est également un héros qui est véritablement blessé. La mort de ses parents est un véritable traumatisme, et c'est ce traumatisme qui s'avère être l'origine de sa lutte contre le crime. On pourra me rétorquer que chaque super-héros possède son traumatisme. Spider-Man a perdu sa tante May, Wonder Woman a perdu Steve Trevor, Aquaman a perdu son fils dans la mort du prince, et blablabla, et blablabla. Néanmoins, le traumatisme originel de Bruce Wayne me semble d'un ordre particulier, car toute la psyché du personnage découle précisément de ce traumatisme originel. Sa lutte forcenée et parfois déraisonnée contre le crime organisé, sa volonté de créer une famille, qu'il appelle la Bat Family, son obsession pour l'héritage des Wayne, tout découle de cet événement fondateur. La lutte de Batman contre le crime n'est que résilience contre sa propre douleur. Autrement dit, quelque chose que chaque lecteur peut comprendre. Superman, Wonder Woman, Aquaman, Flash, Green Lantern, tous sont le fruit de leur propre puissance, tandis que Batman, lui, est le fruit de sa propre faiblesse. Raison numéro 2, il vit dans la même galère et le même tiécart que nous, frères. Batman... Ouais, Gotham, c'est chaud quand même. Attends, on n'y est pas. Non. Ça tient pas beaucoup debout. On n'est pas encore au niveau de la Tessie, tu vois. Je te parle de la galère de tous les jours, tu vois. Ouais. Batman, c'est un héros qui... Batman, c'est un héros qui court les rues, les égouts et les taudis. Autrement dit, le champ des possibles de Batman ressemble bien plus au nôtre qu'à celui de ses collègues de la Justice League. Oui, on n'est pas là, tu vois, en train de naviguer dans la voie lactée de Thor avec son gros marteau que personne n'arrive à soulever, là. On n'est pas sur la planète entièrement glacée de l'autre con de Superman. On n'est pas... Putain, Superman, il prend cher. Heureusement que personne n'a choisi celui-là. Je vous rappelle que Batman contre Superman. Voilà, bah oui, c'est un peu son némésis, presque. Ouais, presque. C'était bien de la merde comme film. C'est clair. Ils sont gentils, némésis. Bref, donc je vous disais, ça ressemble quand même beaucoup plus à notre quotidien à nous, quand même, là où il se balade. Là où ses aventures l'emmènent, donc dans Gotham. Et notamment ses aventures avec la Justice League. Il y en a qui se passent à Gotham. Voilà, là on est dans le concret, quoi. Bon, les meilleurs récits de Batman sont ceux qui se passent à Gotham, de toute façon. C'est The Killing Joke, c'est The Dark Knight Returns, c'est Un Long Halloween, par exemple. Raison numéro 3, il est faillible. On passe moins pour des tocards à côté d'un gars comme ça, nous. Si Batman donne des coups, il en reçoit également beaucoup. Plusieurs scènes des films de la trilogie de Nolan, par exemple, montrent un Bruce Wayne blessé, mordu par un chien dans The Dark Knight, ou fracassé par Bane dans The Dark Knight Rises. Pardon. Une autre scène de Justice League nous montre le torse tuméfié de Bruce Wayne, qu'aperçoit d'ailleurs Wonder Woman, qui est sensiblement choquée. Et d'ailleurs, Frank Miller utilise l'imagerie d'un Batman vieillissant, souvent sanguinolent, dans son chef-d'œuvre The Dark Knight Returns, et ses deux suites, The Dark Knight Strikes Again et The Dark Knight The Master Race. Et Batman est également un héros qui fait des erreurs. Bien qu'il soit armé d'une intelligence hors du commun et d'un code moral rigoureux, il lui arrive parfois de plonger dans les pièges et les abîmes tendus par ses némésis. Ainsi, Batman va tuer le Joker à plusieurs reprises. C'est l'effet et hasard des nombreux bouquins qui ont été écrits. Bah oui, forcément, c'est le type qui a eu le plus de bouquins écrits sur lui avec l'autre con qui porte son slip par-dessus son collant. Donc il tue plusieurs fois le Joker. Pas toujours, il a pas toujours son slip. Ouais. Donc dans The Dark Knight Returns d'ailleurs de Frank Miller, il le tue. Il a aussi une capacité à faire confiance régulièrement. Il lui arrive d'être la cause de bien des maux de la Justice League. Et puis il met aussi en danger ses apprentis, comme dans la trilogie The Dark Knight de Miller toujours. Voilà, donc ça le rend humain, ça le rend un peu comme nous, on se sent proche du gars. Raison numéro 4, il s'inspire des meilleurs. Il est évident que Batman tient en partie du personnage de Sherlock Holmes, créé par Arthur Conan Doyle. Et oui, c'est un détective, parce qu'à l'origine, Batman, c'est un détective.
Il aurait peut-être dû rester détective, non? Il est clairement inspiré. Non, ça, il a clairement inspiré. Leurs intelligences exceptionnelles, leur obsession pour les enquêtes, les relations avec leur acolyte, leurs relations avec leur némésis, tous ces éléments sont hérités du mythe de Sherlock Holmes. Ensuite, il est également évident que l'univers de Batman est imprégné d'iconographie gothique. Et qu'est-ce qu'on connaît comme iconographie gothique, proche de la chauve-souris? Ah merde, les Allemands, là, le groupe allemand qui chantait en allemand. Tokyo Hotel. Voilà, j'en étais sûr, vous êtes d'accord. Non, c'est une réminiscence de Dracula de Bram Stoker, les gars. Et ouais. Et d'ailleurs, le Joker n'est pas sans rappeler le Gwynplaine dans L'homme qui rit de Victor Hugo. Et même l'architecture de certains bâtiments rappelle l'architecture gothique. Ça, c'est particulièrement visible d'ailleurs dans la série de jeux vidéo Batman Arkham. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont joué. J'ai la trilogie. C'est magnifique, hein, comme jeu. Non ? Si. Ah oui. Ce n'est pas pour rien que Tim Burton a mis autant de lui-même dans son adaptation des aventures de l'homme chauve-souris. Le tout saupoudré de grands mythes de la science-fiction. Raison numéro 5, messieurs. C'est lui... Attends, il y a combien de raisons là? Il y en a 6 plus des subsidiaires. Oh putain. C'est quoi ce délire? Raison 5, c'est lui qui vit dans la ville la plus dégueulasse. Et ça, je suis désolé, c'est un handicap. Ouais, t'as pas été à New York, toi. Hein. Comme dit précédemment, bien t'as pas été sur toutes les planètes où elle a été, moi je peux te le dire. Bien que Gotham ait déjà quitté... bien que Batman ait déjà quitté Gotham à de nombreuses reprises pour ses missions, sa ville fait indéniablement partie de son ADN. Gotham est une ville profondément paradoxale. Elle est décrite comme une ville corrompue où la pègre semble être l'unique maître à bord. Cette ville semble changer son visage à la tombée de la nuit, pour offrir à ses habitants un théâtre de sang et de drogue. Elle a donné naissance à quelques-uns des méchants les plus emblématiques de la bande dessinée, du Joker au Pingouin, en passant par le Sphinx et Poison Ivy. Bref, Gotham facile. Et du coup, s'il veut jamais quitter sa ville, ce super héros, pourquoi il s'engage pas dans la police municipale de Gotham et puis terminé quoi? Il a été un vrai laïcard. Il pourra faire la même chose. Figure-toi que Batman a été membre de la police à un moment. Batman a même a fini par être maire de Gotham, cher ami. Oui, il s'investit dans la vie politique. Donne-moi encore des arguments, vas-y. Je crois que ça vient plus tard. Je suis en train de me spoiler. Non, je me pose je suis en train de moto-savonner la planche. Mais c'est pas grave. Je te réponds. Voilà. Bon, bref, les différents auteurs de... Il a pas dû rester longtemps à la police parce qu'il enfreint quand même pas mal la loi. Il préfère faire sa propre justice. Voilà. C'est comme la police d'aujourd'hui, frère. C'est un peu un vilain. Comme la police d'aujourd'hui, frère. Méfie-toi, pas de refus d'obtempérer au volant. La peine de mort est rétablie, pardon. Les différents auteurs de Batman semblent s'amuser à nous décrire Gotham comme une jungle, où se joue sans cesse une guerre entre des super prédateurs qui se disputent leur territoire. Et le lecteur voyage au fur et à mesure des cases d'un territoire à un autre. Cette impression se ressent particulièrement bien dans les jeux de la saga Arkham, j'y viens encore. Il va à Metropolis un peu de temps en temps aussi. Oui, oui, pour aller botter le cul à l'autre con, ou lui filer un coup de main parce que il y a du cristal vert. C'est un handicapé. Je repensais à une très bonne série qui s'appelle Smallville. Je sais pas si Batman c'est parfait. Est-ce que tu te rappelles? Il aurait fallu Batman dans Smallville pour que ce soit vraiment top. Tu te rappelles du générique de Smallville? Somebody say. C'est Batman qui venait sauver tout le monde. C'était pas. Voilà. Oui. Ouais. Bref, bon, c'est également je disais que c'est dans Arkham qu'on voyait le mieux Gotham, mais également dans certains comics emblématiques, tels que A Long Halloween de Joseph Loeb. Il fait partie des... Il y a 8 Batman qui sont indispensables à avoir lu, et il en fait partie, c'est à se procurer. Il est très long, faut prévoyer de le lire sur presque 2 jours, en fait, mais il est canonissime. Raison numéro 6. Excuse-moi, d'ailleurs, si tu pouvais recommander des albums, est-ce que tu recommanderais les albums qui sont sortis récemment à un prix très bas? Ah oui, est-ce que les albums à lire absolument font partie de En fait, il y en a plusieurs, ouais. Donc, carrément, si vous les avez pas, en ce moment, ils sont à moins de 5 balles. Ils sont dans les grandes surfaces. Il y a une nouvelle collection qui est sortie. Ils ont fait les 10 plus grands à 4,90 tous. En fait, dans les 10 plus grands, je crois qu'ils ont réussi à réunir 6 ou 7 de ceux qui sont considérés par les gros fans comme les 8 meilleurs. Parce qu'il y a vraiment un top 8 qui se dégage chez Batman, c'est un peu étonnant. Et je crois qu'il y en a 6 ou 7. Donc, ça vaut vraiment le coup, cette collection de 10. Elle a de la gueule, c'est juste dommage. C'est du soupe, mais ça on s'en fout. C'est juste dommage. Il y a un seul truc qui est bête, ils ont affiché le prix en gros et c'est pas un stickers, donc c'est un peu dommage. Mais bon, ouais, mais tu le mets pas dans le. Non, mais c'est pas un Pixel Magazine. Tu mets un autocollant Batman. Oui, mais clairement, le stickers il est devant. C'est pas un stickers, mais c'est devant. Oui, mais c'est pas très grave. C'est pas sur la je veux dire, tu vas les poser sur le côté. C'est Batman qui se forme. Laissez-moi finir. Raison 6. C'est lui qui se farcit. C'est ta faute, tu mets 12 raisons là. C'est lui qui se farcit les super méchants les plus tarés et charismatiques. Ah, attention, j'y viens.
Difficile d'imaginer un super-héros sans les méchants qu'il doit affronter. À n'en pas douter, les super-vilains de l'univers Batman, sans contestation possible, sont les méchants les plus emblématiques du monde des comic books, avec peut-être Magneto et Thanos pour Marvel, et Lex Luthor pour Superman. Ok. Mais qu'est-ce qui rend les méchants du Batverse si exceptionnels ? Tout d'abord, leur folie profonde. Ensuite, parce qu'ils sont eux aussi désespérément humains. Autrement dit, ils sont à la même échelle que Batman et à la même échelle que nous. Alors que Superman, Aquaman, Wonder Woman, déjà tout ça, ils parviennent plus généralement à éclater sans trop de difficultés apparentes leurs ennemis. Hein. Parce que Batman, il est au même niveau que nous, tu vois. De ce fait, il prend des petites branlées de temps en temps. Hein. Voilà, moi ça me paraît plus intéressant de le voir comme ça, surtout que ça lui permet de rebondir et de revenir à chaque fois plus dangereux que la fois précédente. Comme Spider-Man, quoi. Et je vous donne quelques raisons à la flopée comme ça supplémentaires. Les gadgets, Grappin, Batarang ou encore les légendaires Batmobile, qui n'a jamais rêvé ici d'en avoir, pardon, excusez-moi. Moi j'aimerais bien le Bat Spray anti-requin aussi. Voilà. Films. Il a des joujoux de ouf. La Batcave, franchement les mecs, qui a jamais rêvé d'avoir une Batcave avec son écran géant, console, billard, pompe à bière, tout ça. Ça s'appelle une cave, ça s'appelle pas une Batcave. Est-ce qu'il a du vin au moins dans sa Batcave ? Sûrement du pinard, il a sûrement du super vin et tout en plus. Parce qu'il est méga riche. Bon sinon, la thune, j'ai pas trop insisté dessus, mais bon, à côté des Wayne, Picsou, c'est quasiment un smicard. Alors, l'argent, ça fait peut-être pas le bonheur, mais ton Bruce Wayne, tu lui enlèves sa thune, il y a plus grand-chose. Il y a plus de super-héros, quoi. Il reste juste en lycra, quoi. Son talent, son génie, son côté sportif, quand même. Hein, bon. La Batman Incorporation, parce que un seul Batman, ça suffit pas. Et oui, le saviez-vous ? Bruce Wayne a décidé de faire de la lutte contre le crime une affaire internationale. Chaque pays a donc son représentant de Batman. Et oui, même en France. Chez nous, il s'appelle Night Runner. Et oui. Bon, alors d'après mes informations, il s'agirait d'un type qui s'appelle Gérard, il habite Pigalle et il est champion de pétanque. Même vieux, non mais par contre il y a vraiment, non ça existe vraiment Night Runner, je vous jure. Ouais. Il est vraiment champion de pétanque. Il est pas vraiment champion de pétanque, je l'ai un peu inventé. Même vieux, il reste Batman. Dans Batman la relève, une histoire alternative où Batounet a 70 ans, Wayne développe un costume anti-âge pour retrouver son agilité d'antan. Moi je trouve ça méga classe. Méga riche. Il n'a guère qu'une crise cardiaque pour stopper. Il n'y a guère qu'une crise cardiaque pour stopper sa carrière. Et là, je suis désolé, on pouvait rien faire, j'avoue. Et à titre personnel, parce que aucun de vos super machins, là, aucun, n'ont eu autant, ni de ces beaux matériaux que le Batman, notamment les très bons dessins animés des années 90. Des histoires qui font l'épaisseur de mon poing. Il faut le week-end pour les lire. C'est du matériel. Non mais Batman, il a des toutes petites mains. Batman en 85 ans, il a du matériel. Il y a du matériel magnifique quoi. Même les coffrets collector de la série. Voilà, c'est très très beau à collectionner les affaires de Batman. Bisous, c'était mon avis et évidemment c'était le meilleur. Moi j'ai 3 points. Clairement. Ma réponse est en 3 points. Moi j'en ai qu'un seul. Alors déjà tu dis l'autre depuis tout à l'heure, l'autre avec son slip et tout machin. Lui il a un protège-couille de football américain au-dessus de son. Il a un slip parce que lui il a pas des couilles extraterrestres. Ouais mais c'est pas beaucoup. Il y a même un film où il a une combinaison avec des tétons. Et c'est George Clooney quoi. On en parle de la série des années 60 où il dort dans son lycra dans son lit avec Robin à côté. T'as pris ta douche Robin ? Ouais. Bon allez dodo. Vous savez quand on est le meilleur, le plus fort, le plus grand et qu'on a le plus de matos, forcément on est un peu copié. Il y a de la dérision. Si les vôtres on en a pas ri, c'est parce qu'ils sont pas suffisamment intéressants pour qu'on en rie en fait. C'est pas des copies, c'est des épisodes officiels. C'est des gens qui étaient là pour nuire. Attendez, deuxième point, pour moi, c'est le Iron Man de DC où Iron Man c'est le. Ouais. Enfin voilà. Ouais. En gros, ils sont juste des gadgets parce qu'ils sont multimilliardaires. Tu leur tires la thune, ils ont plus rien. Ils sont en train de nous casser les couilles. J'ai perdu mon papa, j'ai perdu maman. Putain, déjà t'as ta thune, t'es pas non plus égalé. Et en plus, dès qu'ils sont en équipe, ils sont juste les plus arrogants et les plus casse-couilles. C'est eux qui donnent l'ordre parce qu'ils ont la thune. C'est juste ce qu'ils font. Un Batman. Moi j'ai un troisième point. Ah, vas-y. Franchement, troisième point, Batman, il est pas si ouf que ça. C'est vraiment ces méchants qui le rendent important. Ah putain, c'était mon point. Ah bah oui, mais tu veux pas. Non, ça compte parce qu'il leur résiste. Je trouve que Batman n'est pas si bien que ça comme personnage. C'est ces méchants qui le rendent vraiment. Exactement. Les dilemmes moraux de Batman. Alors par contre, trêve de plaisanterie. En termes de super-héros, il prendrait une branlée sûrement par d'autres, je vais l'avouer. Mais évidemment, en termes de profondeur de personnage, la psyché de Batman, il y a, pour avoir lu, j'ai pas tout lu en comics, mais j'en ai lu quand même quelques-uns. Ça va loin quand même dans pas mal d'épisodes. Hein. Je vous jure que ça va vraiment loin. Ça rentre vraiment dans la tête du mec. Le héros est pas ouf, mais tout ce qui a été développé autour, c'est plutôt cool quoi. Comme ça, même les vieilleries.
Je vois j'ai le DVD, faudrait que je te le prête si t'as pas vu, tu l'as probablement vu, un film des années 60. Ah oui, avec. Et quand t'avais des séries aussi à cette époque-là où t'avais des bagarres. Et les trucs cultes, en fait, c'est quand ils se tapent dessus, c'est écrit BAM à l'écran, tu vois, c'est extraordinaire ça. C'est devenu culte. Et après, voilà, il y a eu plein de. Ça, c'est magnifique. Mais le héros, vraiment, Batman, bah, c'est un mec lambda. C'est ça que j'aime. Qui a les moyens de s'acheter un costume. Il est dans la vie de tous les jours. C'est un gars proche de. C'est Elon Musk, comme Spider-Man. Il a tous les plans sociaux de sa ville, c'est lui, quoi. Sans déconner, il y a pas lui, bah t'as pas des bibliothèques, t'as pas des logements sociaux, t'as pas machin, t'as de la corruption partout. C'est un autocrate, quoi. Il fait toujours. C'est un fasciste. Ça va trop loin d'un coup. Mais bordel, mais comment ça peut. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Spider-Man, il est dans la rue à un moment. Ouais, c'est ça, de la street, t'as raison. Mais vraiment en plus. Bien, bah je rends mon tablier, je pense que je me suis savonné la planche tout seul, mais je m'en fous. J'en ai rien à foutre. Ah putain. Ah oui, et on m'a dit récemment aussi que Batman était de droite, c'est complètement con. Batman est de gauche, c'est une évidence. Bruce Wayne est de droite pour les apparences, mais Batman est de gauche. Je crois qu'ils sont pas vraiment politisés. Batman, si tu veux, il est macroniste. Allez, vas-y, si tu veux, pour être Batman, il fait genre, il vient de la rue comme Donald Trump. Pépé, je te tends le micro, c'est ton tour. Allez. Alors du coup, j'ai un peu plus galéré pour trouver un son sur Hulk. Bah oui, j'ai juste trouvé une scène que j'ai trouvé culte. Désolé. Ça va être drôle, je pense. J'ai juste trouvé une scène culte des Marvel. Stark, il est là. Banner, Vous l'aviez dit. dites-lui de se changer. Je livre la fête à domicile. Ça, c'est une fête dont je me passerai. D'accord. Docteur Banner, ça me paraît être le bon moment pour vous mettre en colère. Et voilà mon secret, Captain. Je n'ai jamais cessé d'être en colère. La VF, elle est horrible. Et là, il défonce un gros truc. Comme toujours. Ok, donc c'est parti pour Hulk. Alors moi, je vais avoir beaucoup moins d'arguments. Ça commence bien. J'avais pas pensé que vous auriez des chroniques aussi solides. Mais pourquoi déjà parce que parce qu'il y en a peut-être pas des arguments. Parce que ça va être mal préparé et pas mal improvisé. Il a des muscles. Mais aussi parce que, on va être honnête, les œuvres autour de Hulk, c'est pas Jojo, quoi. C'est que ce soit les jeux vidéo, c'est très décevant. Ouais, les films, la version 64. les films dédiés à Hulk, c'est pas ouf. Ouais. Ses apparitions, par contre, elles sont toujours exceptionnelles. Donc moi, tout simplement, je vais commencer par vous présenter les faits, un peu vous présenter qui est ce Hulk, et ce sera mes arguments principaux. Qui est-il? Quelles sont ses capacités? Et ça devrait suffire à vous convaincre. Bien sûr, bien sûr. Parce que vous avez même pas trop présenté qui étaient vos super-héros, c'est pas trop ça. Bon, c'est-à-dire que nous, ils sont suffisamment connus, il n'y a plus besoin de les présenter, quoi. Voilà, exactement. Bah, quand même, on sait jamais. Ah oui, parce que moi, je pourrais juste dire super-héros vert. Et tout le monde sait qui c'est. Green Lantern. Green Arrow. Yoda. Green Arrow. Vert avec un short violet. Ah bah voilà. Bah, Yoda, il a un petit short violet, une petite toge des fois. Super-héros chauve-souris. Terminé. Et voilà. Ouais, c'est vrai. Voilà, merci, au revoir. Bon, très bien. Donc, qui est Hulk? Donc, c'est Bruce Banner, ou l'incroyable Hulk, The Incredible Hulk, aussi appelé le Titan Vert, à ne pas confondre avec le Géant Vert, ou le Colosse de Jade, et il a eu plein d'autres noms que je ne citerai pas ici. Donc c'est un génie scientifique, ce Bruce Banner, qui est exposé accidentellement à des rayons gamma lors d'une expérience en laboratoire qui tourne mal. Il sauve in extremis un gamin qui passait par là au moment de l'explosion atomique et qui va du coup irradier ce pauvre Bruce. Et c'est à lui qui vole le short. Bruce, héros avant même d'être un super-héros, il sauve une vie et paf, il se fait irradier. Depuis cet événement, lorsqu'il est désappointé, il se métamorphose en une créature colossale à la peau verte, cette couleur ayant rapidement remplacé celle de la peau grise originale. Et oui. Pour des raisons techniques, de coût, de couleur. Bah, c'était trop fadasse, tout simplement. Ouais. Bah, gris fadasse, et puis il fallait une couleur, le vert, c'était pas cher. Voilà. Des problèmes de l'époque qu'on n'aurait plus trop aujourd'hui. Il est alors doté
d'une force phénoménale et animé par une rage qu'il ne parviendra que bien plus tard à maîtriser. Avant de continuer un peu sur Hulk, qui est ce Bruce ? Bruce, c'est un babtou fragile et réservé. Il a eu une enfance difficile. Comme à peu près tous les super-héros. Sauf Batman, quoi. Mais arrête, c'est exactement. Il a vu ses parents, ses parents crever devant lui. Ouais, Batman, il est riche. Il nageait dans la thune. Excusez-moi, voilà. pardon, je vous passe l'étape où il se fait enlever pendant 10 ans et mis dans un c'est puits. terminé. Ton tour est terminé. Il a été assez long. Mais laisse tomber, enfermé dans un puits pendant 10 ans, Batman. Parce que le petit Bruce, petit garçon, il était battu par son père. Et il a vu sa mère mourir sous les coups de ce dernier. Et d'ailleurs, toute sa famille proche est décédée. Parents, grands-parents, enfants. Il a eu des enfants. Ah ouais. Ses oncles, ses tantes. Ça serait le bonheur. Je l'avais aussi. Et donc, c'est de là que lui vient l'envie de chanter. Que lui vient sa rage. Starmania, et oui, on y vient. Donc, il a quand même, on va quand même parler de son papa. Son papa Stan Lee, qui l'a créé en 1962. Donc là aussi, il y a une inspiration d'œuvres plus anciennes. Donc on pourra facilement deviner l'inspiration, c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde de Robert Louis Stevenson, bien vu, avec l'ajout du mythe de Frankenstein. Oui. Ça, selon les propres dires de Stan Lee, il s'en est pas caché, il est allé s'inspirer directement. Mais il a vu que les mecs qui créaient des vrais super-héros comme Batman, ils disaient qu'ils avaient des inspirations un petit peu, donc il a copié quoi. Normal. Après voilà, en mixant. Okay, j'ai pas. T'avais compris là. Ok. Dans copier, j'ai compris s'inspirer des plus grands pour faire pour atteindre les étoiles quoi, pour aller encore plus haut. Donc bref, après il y aura bien d'autres scénaristes qui compteront les aventures du Colosse. Et d'ailleurs, fait marquant, au milieu des années 80, le scénariste Bill Mantlo rendra Hulk intelligent. Parce que oui, c'est pas un héros très futé. Enfin, quoique, en fait, ce héros, il a une certaine dualité. T'as un génie qui est Bruce Banner, un grand scientifique. Qui sert à rien. Non, qui sert à rien. Envoie-le se battre, il sert à rien. Mais justement, en fait, Bruce Banner, c'est pas un héros. Lui, c'est vraiment le mec ordinaire, parce que Bruce Wayne, il se la raconte. Là, je veux sauver le monde avec ma thune. Ou Steve Parker Lewis. Quoi Steve Parker Lewis. C'est mauvais ça. Lui, c'est juste un ado, il sait pas trop comment faire. Je suis amoureux, je sais pas quoi faire. Ma tante va me gronder. Et lui, en fait, il veut juste se sortir de là. Il veut avoir une vie normale. Et c'est lui qui se rapproche le plus de Monsieur Tout-le-Monde. C'est un mec qui veut vivre sa vie, mais il est frappé par une malédiction en quelque sorte. C'est super pouvoir. D'ailleurs, quelles sont ses capacités ? On va y venir. D'abord, à quoi ressemble ce super-héros ? Il a plusieurs apparences. Donc, on a un Bruce Banner, 1m76, 58 kg. Donc, c'est quasiment moi, en fait. Petite race. Voilà, petite race. Sinon, après, quand il est gris, il faisait 2 mètres pour 400 kilos. Ah ouais. Quand il est vert, 2m30 à 2m45, 475 à 635 kilos. Quand même. Et c'est des fourchettes quand il est rouge au début. Après, quand il est intelligent, il est un peu moins lourd. Ouais, donc sur ça dépend beaucoup de la rage qu'il a. Quand il est rouge, il s'appelle Hellboy. Non, mais du coup, sur une bonne voiture, faut quand même qu'il ait plus que le permis B pour passer, parce que sinon, il peut se faire têche, quoi. C'est clair. Avec 600 kilos, plus une voiture à une tonne. Autant dire, non, mais la voiture, c'est lui qui l'a sauvé. Là, sur Air France, c'est pas 2 places dans l'avion, c'est 3 places qui lui font payer, le mec. Mais de toute façon, parlons de ses capacités. Lui, il peut prendre un avion et il te le balance comme tu balancerais un avion en papier. Comme Astérix. Donc, une force, c'est ce qu'on lui reproche, une force surhumaine. On connaît tous le Hulk Smash. C'est à peu près sa seule réplique culte. Exactement. Et après, il n'y a pas que ça. On connaît tous sa force surhumaine, mais évidemment, il y a une résistance énorme. Sa rapidité aussi, sa capacité de cicatrisation.
c'est bon dans les airs qui te fait. Qui peut aller dans l'espace. Il peut aller sur la Lune. bondir dans l'espace. Et ce qui est pratique, c'est qu'il respire non seulement sous l'eau, mais aussi dans le vide sidéral. Exactement. C'est comme ça qu'il se voyage. Ce qui est plutôt pratique. En fait, c'est un peu l'équivalent de voler. Parce que tu peux sauter à des hauteurs. C'est juste que si tu rates, si tu rates le jet, c'est un peu plus compliqué à rattraper, si... c'est clair. Ouais, mais si tu te rates, c'est pas grave. Tu tombes, il a pas mal. Si tu rates une planète, tu tombes pas sur une planète. Ah oui, par contre, dans l'espace, bon, c'est un peu plus compliqué. Mais... D'ailleurs, il me semble qu'à un moment, il se retrouve perdu dans l'espace. Dans les films ou dans les comics? Parce que dans les films, ils l'ont fait, donc je pense que ça n'est des comics, l'idée. Dans les films, j'avais oublié. Mais, Ragnarok. Je l'ai pas vu. Ah, il est bien. J'ai pas tout vu. Du coup, c'est un bon Thor pour le coup. Un bon Hulk. Mais Thor, parce qu'il y a un bon Thor. Ouais. Alors, celui-là, du coup. Quand il y a Hulk, en général, c'est un bon. De toute façon, il n'y a pas de bon Hulk, parce que Hulk, il est toujours en second, quoi. C'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est un éternel second, ce pauvre Hulk. Raymond Poulidor. Alors qu'il mériterait tellement d'avoir. Raymond Poulidor. Et d'ailleurs, tellement un bon second que du coup, souvent, quand il apparaît dans une œuvre, ça fait des scènes assez magistrales, un petit peu comme l'extrait que tu as transmis. Il est dans quasiment toutes les équipes Marvel. Il est dans les Avengers, dans les Defenders, il est dans le Shield, il est dans l'équipe du Panthéon, donc un groupe de personnages issus de la mythologie grecque un petit peu plus tard. Normal. Enfin voilà, et du coup il est dans toutes les équipes et également il affronte tout le monde. Je crois pas qu'il a affronté Spider-Man, mais il a affronté Spider-Hulk. Le fameux. Qui est, pour le coup, qui est assez incroyable. C'est une espèce d'araignée, enfin un corps d'araignée, un torse de Hulk et une tête de Spider-Man version Venom. Tu vois. Ça doit être très chelou. Et c'est un peu particulier. Et il a même affronté Batman. Dans un crossover. Dans un crossover, c'est possible. Un crossover qui s'appelle. Il y en a eu plusieurs. Hulk versus quelque chose. Tu veux bien nous expliquer qui a gagné? Malheureusement, ça s'appelle Batman contre Hulk. Voilà. Et qui a gagné? Qui a gagné? Puisque c'est Batman contre Hulk. C'est Batman. C'est Batman. On vérifiera. C'est Batman. À mon avis, ça finit sur un Batman versus Superman. Superman meurt, mais au moins il sauve la vie. Enfin, il sauve la planète, quoi. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, il meurt à cause de Batman parce que Batman est un con au passage. Donc, de toute façon, ce film, il aurait pas dû exister. Mais il existe, j'en ai rien à foutre. C'est Zack Snyder, c'est pas bon. Enfin bref, voilà, pas grand chose à dire de plus à part que pour moi Hulk c'était une évidence quand pour d'autres vos héros n'avaient pas l'air d'être une évidence. Pedro avait hésité avec V de Vendetta. Oui, Angelo avait hésité avec le surfeur d'argent. Charlie a longuement hésité à prendre le Doctor Strange. Pour moi, c'était tout simplement une évidence. Hulk, le plus grand des super-héros, mais également le pire des super-vilains aussi. J'aurais dû prendre Monsieur Manhattan, je t'aurais torché tout le monde. Moi. J'avais oublié d'aborder ce petit sujet aussi. On sent beaucoup. Il a quand même des super-vilains assez badass. Donc, dans les principaux, il y a l'Abomination, Thanos, mais aussi Wolverine, qui ils aiment bien se friter. Et sinon, ses ennemis, c'est à peu près tout le monde. quand il est un petit trio de bataille, Wolverine, Deadpool et Hulk, trois mecs qui peuvent pas mourir quasiment. Donc du coup, ça peut. Mais c'est ça qui est bien avec Hulk, c'est qu'il peut faire office de menace pour tout le monde. Et voilà, c'est quand même pratique pour créer des situations où pour se faire des amis, où tout le monde. Parce qu'au final, ce qu'ils veulent souvent dans les comics, c'est que des héros se foutent sur la gueule. Et ils essayent de rendre ça cohérent. Et avec Hulk, ça va être facile de. Voilà, c'est non, mais tu nous convaincs pas là. Voilà, c'est une grosse brute, mais également un être humain fragile au cœur tendre. Non. Comme toi un peu en fait. Voilà, en fait, je m'y retrouve. Et qui n'a jamais rêvé un jour énervé, par exemple, je sais pas, au volant, t'es énervé, ou au boulot, t'as pas envie de te transformer en Hulk? Bah non, j'ai envie d'être dans la Batmobile et que la Batmobile elle s'envole au-dessus et que je leur chie sur la tronche. Mais non, t'as envie que ce soit instantané, t'as envie de te transformer en Hulk. Mais non, parce que tu casses ta caisse. Tu transformes en Hulk dans ta Twingo, tu l'exploses.
C'est pour ça qu'il n'y a toujours pas eu de jeux vidéo qui valent le coup. Et je pense que les consoles, les PC n'ont pas suffisamment de performance. Non, je pense que c'est parce que les gens se respectent. Le jour où tu as un jeu vidéo, parce que là, il y a The Avengers, mais c'est les phases avec Hulk. Non, c'est pas Hulk. Hulk, il doit tout défoncer. Et ça demande des ressources considérables pour un ordinateur. Alors, de pouvoir tout défoncer avec un Hulk. Mais un jour, ça viendra. Je me permets, j'attaque. Première réponse. Je suis désolé. Pour moi, il est disqualifié dès le départ, ton machin là. Parce que il est incontrôlable. Il est incontrôlable, tu peux pas lui demander de s'arriver au bon moment. Le gars, il déconne, donc tu peux pas compter sur lui en bataille. Donc ça peut pas être le meilleur, parce que tu peux pas lui dire tiens, va botter le cul de machin. S'il est pas décidé, il va foutre le bordel. Il a eu une longue période de errance. Oui, bah oui. Bruce, il en a chié. Et justement, je te parle de mon Bruce à moi, pas ton Bruce de merde. Appelle-le Brucey, appelle-le comme d'habitude tu l'appelles, appelle-le Brucey. Mon petit géant vert. Ouais, en plus, pardon, mais il est utilisé par Bonduel quand même, je veux dire, pour faire sa pub, quoi, ton machin. C'était quoi ton argument? J'avais un contre-argument, je l'ai oublié, merde. Bah, qu'on peut pas le diriger, le truc. Oui, voilà, en fait, c'est dans la construction du personnage, parce qu'au bout d'un moment, il reprend le contrôle. Ah, super. Au bout de combien d'épisodes, combien de conneries? Sa puissance est tellement incroyable, il lui faut des années. Non, mais sans déconner. Pour y arriver. Quand il est tout vert, là, et qu'il est vénère, il a pas une gueule de Golden Retriever complètement con. Non. Il a les yeux du chien débile. Oui, mais lui, il est pas en lycra. Et ouais, voilà. Le mien est en espèce de. Déjà il est pas. Enfin, tu dis ça, mais le tien, il est en lycra. Le tien est en total lycra. Non, au début, il a un sac plastique sur la tête. Au début, il a un sac de plastique. toi, ça tient un épisode. Après, il est en lycra. 2 numéros à tout casser. Ouais. Alors que le mien, voilà, déjà, ce qui serait logique, c'est qu'il soit à poil. Parce que normalement, il déchire tous ses fringues. Clair. Tu sais pas pourquoi le short. Le jean mauve, c'est vachement résistant. Mais bon, t'imagines un bonhomme, un géant. Non, mais il a dû l'acheter à Decathlon, je pense. C'est un Quechua, tu penses? C'est un truc extensible. C'est un Quechua. Au final, il se retrouve un peu en lycra violet. Ouais, bah ouais. Et je suis désolé, mais ouais, c'est tout naze. C'est un truc d'Omios. Puis vert et violet, quoi. Pardon, mais Burke. Non, mais le violet, après, ça reste pas. Plus, il a pas de voiture. C'est les premiers épisodes. Il a après, pas de chez lui. Toi, il est juste en noir. Il a pas de voiture, il a pas de chez lui, il a pas de sidekick, il a pas de copain. Il a pas besoin de voiture. Et pendant sa période de errance, oui, il part, il essaye de rester seul. Même Hellboy, il fait moins débile que lui. Parce que lui, il pense quand même à protéger. En fait, il protège l'humanité en s'enfermant, en fait, en s'isolant, en ayant une vie d'ermite. Tu le défends tellement bien, putain. Et après, il aura d'autres aventures dans l'espace. Erin Brockovich, t'aurais pu être un avocat, en fait. Vraiment. Bon, bah écoute, est-ce que Charlie, tu voulais pas casser un peu de sucre sur le dos de. Bah non, pour moi, il est juste. C'est un super héros de seconde zone, déjà, de base. Allez, voilà. C'est vrai, en vrai. Il fait quand même partie des 4. Dans ton quiz tout à l'heure, il y avait les 4 premiers. 4 fantastiques, ouais. Non, les 4 premiers. Les 4 premiers. Oui, il est juste après les 4 fantastiques, c'est ça. C'est le deuxième. Voilà, parce qu'encore une fois, c'était une évidence pour Stan Lee. Il s'est dit, mais ouais, mais lui, c'est évidemment que c'est. Mais déjà, t'avais déjà l'homme pierre dans les 4 fantastiques. En gros, c'est ça, mais c'est la version verte. Ouais. Pas en pierre en plus, désolé, mais. Mais l'homme pierre, il reste en pierre. Hein. Ah oui. Ouais. Et lui, il est intelligent. Et tout le monde sait que les pierres. Ouais, lui, c'est un génie. Ah, mais il y a Bruce derrière. C'est comme toi, il y a Batman et il y a Bruce. Et toi, il y a Parker. Il y a Parker derrière. Parker Lewis. Jerry Parker Lewis. Steve Lewis Parker. Steven. Et ben moi, il y a Bruce Banner derrière. Bien. Pardon, allez, j'arrête. Charlie, à toi d'essayer de nous vendre ton Supro. Oh, let's go. Donc, les méchants, ce sont les Skrulls. Et vous êtes une Kree. Une lignée de nobles guerriers. Héroïque. Noble guerrier héroïque. C'est toujours bien les bandes annonces, ça met un petit côté épique pour rien. Ouais, c'est épique. Beaucoup trop dramatique. Mais... Alors Charlie, j'ai hâte de t'entendre parce que je ne connais pas du tout ce personnage. Et tout ce que j'ai l'impression que c'est le Superman de chez Marvel. Oh putain, il a tout résumé. C'est l'impression que j'ai. Ah non, pas exactement. Donc j'ai hâte. Et bah voilà, c'est la fin de la chronique. Ah bah coup, ouais, à mon avis, enfin si c'est à peu près ça. Pedro, attends-toi à ce que Pedro il t'attaque. Je vais la défoncer. Je la Parce que déteste. j'aurais même pas besoin d'intervenir.
Non, du coup, j'ai hésité, comme tu l'as dit, entre Captain Marvel et Doctor Strange, mais je me suis remis un peu dans l'histoire de Captain Marvel. Mais en fait, j'ai vu que c'est simplement la personne qu'on appelle dès qu'il y a le moindre problème. Que ce soit les Avengers, les Gardiens de la Galaxie, les machins, les bidules. Dès qu'ils ont un problème, ils l'appellent. Ghostbusters, c'est pour ça. Je vous dis un petit peu. Joséphine. C'est un elfe de maison, en fait. Toutes les professions qu'elle a pu faire. Alors, tous les trucs simples, parce qu'elle a été humaine à l'origine. Aventurière, autrice, éditrice, journaliste. Chef de la sécurité de la NASA. Responsable des opérations tactiques de la sécurité intérieure. Agent des services secrets de l'armée de l'air. Espionne à la CIA, à un moment elle a aussi un peu travaillé avec le KGB, espionne pour le Shield. Cumule des mandats. Tout ça c'est avant d'avoir des super pouvoirs. Voilà, multiples retraites. Ça c'est son CV. Shield, non, Shield a déjà des pouvoirs. Okay. Taux de chômage. Bon CV pour postuler à super. Avant d'être super. Après bien sûr. Les appartenances à des groupes plus connus de super-héros, donc elle a été membre des Ultimates et créatrice des Ultimates. d'Alpha Flight, c'est la cité orbitale. La station orbitale qui protégeait la Terre pour un moment, enfin même encore actuellement dans les derniers comics. Ancien membre des Forces, des Gardiens de la Galaxie, des Avengers, de l'initiative de l'opération Foudre, des Starjammers et de la Vengeance Royale. Je ne sais pas ce que ça signifie. Moi, tu vois, quand je vois un CV de quelqu'un comme ça qui change de boîte tous les 3 mois, ça ne me laisse pas confiance. Ça manque de stabilité. Ça va jamais au bout de la période d'essai. J'attends la lettre de motivation. Mais tu vois, on la connaît, elle est passée partout, mais pourtant on la connaît pas. Elle est importante nulle part. Pépé, il a dit c'est le Spider-Man c'est le Superman de Marvel. Après, au moins, elle sait être discrète. Et du coup, en fait, en relisant toute son histoire, je vais vous faire un petit résumé en mode Père Castor, parce qu'en fait, c'est juste en montrant tout ce qu'il y a Nick à côté que vous allez bien comprendre. Oh d'accord, ok. On va commencer à la base. Avec un caractère trempé et déterminé, Carol Danvers a toujours rêvé de devenir astronaute et parcourir les planètes. Elle devient très rapidement la plus grande pilote de l'armée de l'air. Je s'appelle Carol. Impossible de s'identifier. Après que son appareil fut abattu et plusieurs mois de torture, elle réussit à s'échapper d'un groupe d'insurgés afghans avec de nombreuses données classifiées. À son retour, elle deviendra une des plus grandes espionnes de sa génération, ajoutant ses nouvelles compétences à celles de pilote et de militaire. Elle enchaînera de nombreuses missions qui la conduiront à devenir responsable de la sécurité de la NASA. Comme de par hasard. C'est à ce moment-là qu'on attaque enfin les interactions avec les extraterrestres. Parce que pour l'instant, c'est que des interactions avec des méchants sur Terre. Parce que contrairement au vote de merde, elle va souvent en dehors de la Terre en fait. Elle gère d'autres choses que la petite Terre de merde. Ça m'intéresse. Le mien va dans l'espace. Le Batman va dans l'espace. Le mien aussi va dans l'espace. J'ai pas dit qu'elle y a J'ai pas dit que vous y alliez pas. J'ai dit qu'elle y va. C'est là où elle y va le plus souvent. C'est pas pareil. Tu vois, elle tient pas en place encore une fois. Mais moi, je me contente de New York. Plus particulièrement, ouais, toi t'as un quartier encore New York. Tu vas large. Et plus particulièrement donc avec les Kree. Après quelques péripéties, elle réussit à récupérer une navette des Skrulls. Elle se retrouve dans une bataille entre les Kree, le premier Mar-Vel et le deuxième Yon Rogue. Et pendant la bataille, elle se retrouve prostrée contre un psychomagnitron Kree endommagé. Une puissante machine capable de transformer l'imagination en réalité. Ok, magnifique. C'est donc les rêves de voler et son admiration envers Mar-Vel et les pouvoirs de celui-ci amenèrent la machine à transformer Carol au niveau génétique, faisant d'elle une surhumaine à moitié Kree. Néanmoins, ce changement fut progressif et Carol mit plusieurs mois à s'en rendre compte. Ça, c'est la base. C'est comme la puberté. C'est exactement ça. Et la ménopause. Donc, avec ses premiers pouvoirs en tant que Miss Marvel, parce qu'elle va changer beaucoup de nom. Donc, Miss Marvel, elle combattra de nombreux ennemis tels que le Scorpion, le Destructeur, MODOK ou encore Grotesque, qui est un subterrien qui avait précédemment combattu les X-Men tous ensemble. Le groupe Scorpion, c'est pas sympa, ça. Elle toute seule, elle défonce un mec alors qu'il y avait tous les X-Men dessus. Moi, je tiens à vous le dire, c'est pas long. C'est vrai qu'on la voyait pas trop venir, elle, quand même. Grâce à ces petits points ou grâce à des... Ouais, ces petits points, ouais. Il n'y a pas de rayons laser qui sortent des yeux ou de... Le plus important, c'est surtout qu'on commence une série de « Ah, on est dans la merde, appelons Captain Marvel ». À chaque fois, c'est toujours la même chose. Vous allez voir, il y a plein de fois comme ça. Elle aidera Vision et Spider-Man à combattre le Super Skrull. Oui, c'est nul. Bah oui, parce que sans elle, Spider-Man, c'est une merde. Ouais. Bah, il est pas riche comme Batman. Bah, elle est pas du tout riche alors. Elle aidera les X-Men quand ils en auront besoin, ainsi que l'interférence bienfaisante de l'extra-dimensionnel E4, que je ne connaissais pas, j'avoue, à laquelle elle s'allia pour combattre les élémentaires. À quel moment Batman l'a appelé? À quel moment? Pour la sauver? C'est d'ici, connard. Non mais, et alors, tout à l'heure, il n'y a pas eu du Hulk dans Batman? C'était juste pour se défoncer entre eux. Bon, bah je suis désolé, mais je tiens à dire que Batman n'a jamais eu besoin d'elle. Elle aidera les Avengers à sauver la Sorcière Rouge et Vif Argent, ainsi qu'à combattre plusieurs de leurs ennemis. Lors de rencontres imprévues avec les Gardiens de la Galaxie, par hasard, quand elle se balade dans la galaxie, elle sauvera certains de leurs membres, parce qu'ils étaient toujours en galère. Dès qu'il y a des galères, elle est là pour les aider. Tout cela, c'est seulement en tant que Miss Marvel. On n'est pas encore arrivé à Captain Marvel. C'est encore oui, d'accord. Donc avant de devenir Captain Marvel, elle devient binaire.
où, en plus de sa force surhumaine, non encore estimée d'ailleurs, une très grande résistance au coup, la capacité d'émettre des décharges de photons et la capacité de voler, ça c'était en tant que Miss Marvel, elle avait maintenant l'aptitude de puiser l'énergie d'un trou blanc. Alors là, c'est un peu n'importe quoi. Jacques Adiani, je te pique tes pouvoirs. Super. Un peu raciste. Cette brèche interdimensionnelle est le point faible auprès duquel Binaire est capable de puiser de petites quantités d'énergie cosmique pour créer mentalement des perturbations de l'espace-temps autour d'elle. Elle est capable de modeler ces perturbations en lentilles de formes variées qui concentrent ou diffusent ces énergies relativement importantes pour obtenir un certain nombre d'effets similaires à ceux d'une étoile. Ça, j'ai pas tout pigé. Ça devient trop technique, mais... On est très loin. On récupère la puissance d'un trou blanc pour envoyer la puissance d'une étoile à peu près où elle veut, à la taille qu'elle veut. On est très dans loin l'espace et le temps. On est très loin du héros de rue Spider-Man ancré dans l'être humain là quand même. Ouais. Bah oui, mais est-ce que ça se tient scientifiquement Est-ce qu'elle est pronuque? Est-ce que c'est possible ce que tu dis là? Mais c'est vrai que c'était vachement crédible. Hulk, moi j'y crois. Ouais. Spider-Man, j'y crois tous les jours. Moi je me fais piquer tous les soirs par les araignées. Bah moi, c'est-à-dire que le mien, il a pas de super pouvoir, donc super riche. Donc avant de devenir désolé, il y a Elon Musk, il est jamais devenu Batman. Allez, vas-y, Charlie. Avant de devenir Captain Marvel, je vous laisse parce que vous êtes pas crédible, c'est juste que vous voyez que vos super-héros sont nuls en fait. Vous êtes juste là, oui. Ah non, c'est pas les nôtres, se sont jamais rencontrés. Pour l'instant, moi j'ai beaucoup de respect pour ta. Ah si, ouais, j'ai aidé le sien déjà. Ouais, mais moi je m'en fous, je voulais pas de son aide. Oui, bah sans lui, tu serais peut-être mort en fait, tout simplement. Vas-y, vends-nous ton machin. Donc avant d'être Captain Marvel, elle vient aussi Warbird, puis la nouvelle Miss Marvel. Donc, on arrive à Captain Marvel. Sa première mission a été de combattre Null, la version de Hulk bien minable qui est passée à l'ennemi. Ah oui, il s'appelle Null. Ouais. Encore, je dis Null parce que je suis gentil, parce que ça s'écrit nul. Hein. Ouais, donc Null, la version de Hulk bien minable qui est passée à l'ennemi, puis de participer à l'ultime bataille face à Kul. C'est pas serpent. Null, il possède les personnages, c'est un truc comme ça. Il y a Hulk qui se fait posséder par Null. Ouais, le tien il se fait posséder. Il est vraiment nul à chier, comme. Nul. Non, mais ça arrive, voilà. Ah, moi j'étais content, j'ai pris tous les trucs où je pouvais vous mettre dedans au passage. Hein. Je me sens sûr. Elle combattra. Oui, vous êtes tranquille, il n'y a pas de lien avec les DC. Elle combattra auprès des Avengers afin de stopper la menace Phoenix, qui était une menace intergalactique qui allait attaquer la Terre. D'ailleurs, la mort de Marvel lors de ce combat la poussera à changer son nom pour Captain Marvel afin de lui rendre hommage. C'est là où arrive le Captain Marvel, qui est un peu relou. Par contre, on a les mêmes noms un peu partout, c'est quand même un peu chiant pour se retrouver ça, j'avoue. Après avoir été contrainte de quitter la Terre, elle aidera les Avengers encore une fois à combattre les bâtisseurs. Dès qu'ils ont un problème, les Avengers, on l'appelle. Une ancienne race extraterrestre qui menaçait des civilisations entières. Et bim, retour sur Terre pour la sauver de la menace Thanos. Dès qu'il y a un problème, on l'appelle, toujours la même chose. Puis on va aider à nouveau les gardiens de la galaxie, sauver quelques planètes, mais surtout participer à la grande guerre contre les Illuminati, afin de les empêcher de détruire le multivers. Elle va détruire Zemmour bientôt. Après la destruction malheureuse du multivers, avoir été prisonnière et torturée, elle participera à la grande bataille pour restaurer le multivers. Maintenant, actuellement, elle est la directrice d'Alpha Flight. Toujours plus. Et elle organise un nouveau groupe de super-héros, les Ultimates, avec Spectrum, Blue Marvel, Miss America et la Panthère Noire. Ah bah je vais Miss America oui. La Panthère Noire, mais qu'est-ce qu'elle fout là? C'est livre de la jungle, ça. Les Ultimates, c'est foot de rue. Hein. Ouais, bah, les gars, vous êtes trop deck du CV en fait. Pourquoi elle est directrice du Sky Group, du coup, elle gère Air France et Delta. CV, sans fin, on dirait des gamins qui sont là en train de jouer. Et bah moi je suis plus fort que toi. Moi, elle a encore plus de trucs. Elle est présidente d'Air France. Et bah moi je vais dans l'espace. Alpha Flight, c'est le truc en fait, au bout d'un moment, ils ont décidé de vraiment mettre une station orbitale pour protéger la Terre parce que ça cassait les couilles qu'elle se fasse attaquer tous les 3-4 matins en fait. Ah, ok. Avec donc après de nombreuses attaques extraterrestres infructueuses, son plus grand fait d'armes en tant que directrice de la base orbitale et membre des Ultimates, combattre Galactus. Vous savez qui c'est Galactus? C'est un gars qui est... Non, vous savez c'est celui qui bouffe la valeur de monde. Thanos. Le dévoreur de monde. Ah oui. Au-dessus de Thanos. Ah, ok. Et vous savez ce qu'elle en a fait de Galactus? Elle l'a mangé. Elle l'a mis dans sa poche. Oh non, elle l'a transformé en semeur de vie maintenant. C'est une force créatrice de la galaxie. Bien joué. Alors moi non mais moi tu sais quoi, je te regarde et je me dis on est fait pour s'entendre. À mon avis voilà, c'est une bonne coéquipière de Batman. Non, il y a pas de problème. En conclusion, vas-y. Est-ce qu'elle a déjà été tuée?
Non. Parce qu'il me semble que nos personnages ont tous été tués à un moment ou l'autre. Ah, elle a eu que ce soit dans un univers ou l'autre. À cause des trucs, vu qu'elle était tombée sur un truc un peu violent et elle retourne 2-3 fois, enfin, se le prend Batman de conneries comme ça. meurt d'une Elle a crise des cardiaque. problèmes au niveau de la mémoire, donc il y a des moments elle perd la mémoire et à un moment elle a du mal un peu à gérer ses. Elle est quand même affaiblie. Elle est quand même affaiblie par moment. Bah sinon, binaire. sinon, elle est pas sinon, restée c'est- binaire très longtemps c'est par sans fin, exemple. Là où quoi. ça devient n'importe quoi, elle a le pouvoir des étoiles là, plus ou moins. Elle a été à cause de ses problèmes Elle de a mémoire, été, elle a été non redescendue binaire. quoi. Elle est redescendue d'un cran. Moi, le mien, et je suis pas sûr qu'il meure. Il est au bord de mourir plusieurs fois, mais il est dans si, un état. t'as Si, pas pour moi, Ben, la Ben pour moi il le Ben tue. hein. qui il le tue. Qui c'est quoi Ben. Il le tue. Il le, même Ah, il le oui, prend c'est- comme ça. oui, c'est Enfin, vrai. On voit pas là, mais il lui fracasse, si, il lui fracasse casse le la dos avec colonne le- vertébrale. Oui, c'est vrai. Dans le film, c'est la version où il revient, mais normalement. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, non, Ouais. En conclusion, elle est indépendante, elle peut aider n'importe quel héros, que ce soit sur Terre, dans l'espace et dans le temps. Sans elle, de nombreuses batailles auraient été perdues et surtout, c'est l'atout majeur que l'on appelle quand c'est vraiment la merde. On se pourrait se poser la question de pourquoi elle n'est pas toujours présente pour aider la Terre, sa planète d'origine. Mais elle a répondu elle-même à cette question dans la saga d'Avengers et je vous laisse la réponse. Il a encore utilisé les pierres. Et je vous rappelle qu'on est en infériorité, d'accord? Et il a encore les pieds. alors. On les lui vole et on s'en sert pour ramener tout le monde. En claquant des doigts? Oui, en claquant des doigts. Même si nous n'avons qu'une chance infime de défaire ce qu'il a fait, je pense qu'on le doit à tous ceux qui ne sont plus avec nous dans cette pièce. Et si on se lance, comment être sûr d'arriver à un résultat différent de celui de la première fois? La première fois, vous ne m'aviez pas. Eh, la nouvelle. Toutes les personnes ici présentes mènent une vie de super-héros. Et si je peux me permettre, qu'est-ce que tu foutais toi pendant tout ce temps? Il y a des tas d'autres planètes dans l'univers qui n'ont pas eu la chance de vous avoir. Voilà. Ouais, mais ça, on sait. Attends, c'est une bonne putain de excuse, mais on sait super-héros, pas ça. c'est des super protecteurs de la Terre. Elle gère toutes les autres planètes. Mais bon, donc elle veut faire foutre. Ouais, on sait pas ça. Désolé, mais c'est on un sait personnage pas. de seconde zone parce Et que alors, toi, déjà t'es on la sur voit une- pas tout le temps. Toi, c'est sur un tiers quart de Et en plus- de New York. Et en plus, c'est une opportuniste parce qu'elle se pointe au bon moment à chaque fois, alors que le mien il sauve son putain de quartier tous les jours. À mon avis, elle avait des RTT à poser, surtout, tu vois. Elle leur dit ouais, non, mais j'étais sur Mercure, j'étais sur Alpha du Centaure et tout. On sait ce qu'il y a là-bas. Personne sait ce qu'il y a là-bas. Ça se trouve, elle est en vacances là-bas. Alors juste, Angelo, Pedro, vos gars là, ils bossent dans leur tiers-quart là. Le Oh, 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 résultat, oh, oh, non, non. Le résultat, c'est que bah, c'est toujours Gotham City, c'est toujours la merde. New York, c'est toujours la merde. Et Hulk, bon bah là où il passe, là où il passe, il casse tout. défonce tout et c'est terminé. Oui, mais toi, il faut plus de bordel qu'il C'est était possible. même à l'origine. Voilà, donc s'il te plaît. C'était hop pour là. te défendre un peu. Genre, Ah, mais moi, tu m'as défendu, je te rajoute pour toi. Non, mais tu vois, elle est sympa, mais Alors- s'ils avaient pas fait un film il y a quelques semaines ou quelques mois ou quelques années, là, on saurait pas qui c'est ta machine. Là. Non, on sait pas qui c'est. hein. Moi je sais toujours pas qui Mais c'est. c'est- J'ai pas le- compris qui c'est. après, la notoriété, c'est pas, ça rentre. Bah ça oui, doit c'est pas pas rentrer en ligne de confiance, mais. Ouais, mais si. Et moi, bon, ce je qui pense me qu'elle dérange dans ton On est personnage, un peu c'est- disqualifié du coup. nous. Non, Non, mais que c'est ce pas- soit bien ou pas bien, ça c'est, veut pas dire c'est- que- je pense pas que ça rentre en ligne de compte. Mais moi, ce qui me dérange dans ton personnage, c'est que c'est un petit peu le. Quand t'as des vrais super-héros qui sont face à une menace, les scénaristes les ont amenés à une menace qui devient insurmontable. C'est un petit peu le Deus ex Oui, machina. ouais, c'est ça. Allez, on va Allez, faire voilà. venir Captain Ouais, Marvel. ouais. Elle est bien pratique. C'est le cheat celle-là. code. Et C'est du le coup, cheat c'est un- code. ouais, c'est Et un du cheat coup, code, quoi. et du coup, elle a un manque de charisme énorme en fait, parce que c'est vraiment le Deus ex machina. C'est pour ultime. ça que dans la lignée des Marvel, il y a les Avengers, donc c'est les petits super-héros. Et après, t'as les lignées des élémentaires. Et là, c'est Les En fait, petits. c'est Thanos, ça fait partie il fait partie des grands méchants. Parce qu'il fait partie de toute une lignée. Et là, après, t'as le vrai groupe des Avengers, des élémentaires comme ça, qui sont là pour les défenses. Et elle est à ce niveau-là. Elle est Il y a qui? Il y a qui? Il y a lui, Les il y a autres, elle, il y a l'autre taré de Strange là qui porte bien son nom. Et c'est ça les Non, Strange, élémentaires. il est même pas encore. Il est encore niveau en dessous. Oh, Parce d'accord. qu'il Ah est ouais, au-dessus. non, là, ils sont Ouais. D'accord. à niveau stratosphérique. même. Ouais. Ouais, moi, je Bah, du coup, préfère- c'est peut-être hors concours, du coup, c'est peut-être hors catégorie, Oh, non? moi, je préfère le mon- super-héros, vu on n'a pas dit hyper-héros. Je préfère mon Vu qu'elle est adolescent. meilleure que les autres, du coup, elle est hors catégorie, c'est ça? Je crois. Bah, ça peut arriver quand tu cherches un job et que t'as trop de compétences. Elle est et surqualifiée. Si vous allez nous Ah, coûter si, trop tu cher, peux être monsieur. surqualifié. En France, ça existe, monsieur. Elle va coûter trop cher, c'est non. En France, on peut te répondre, vous êtes trop qualifié pour le poste, monsieur. Oh, ça veut pas dire qu'ils te prennent pas. Si. Si, ils font ça. Oh, Si, souvent. C'est une très bonne En excuse. plus, elle est toujours Ah, vous êtes absente. trop fort. Elle est toujours C'est- absente, c'est- elle est toujours partie en Tu sais, vacances. c'est un à peu l'autre comme bout quand de tu te barres au bout, l'univers. c'est un peu comme Vous quand allez tu te barres trop comme un coûter, criminel au bout de 15 jours et que tu dis non, je suis désolé, mais t'es vraiment trop bien pour moi. Oh, pardon. Voilà. Ouais, bah non.
Non, pas convaincu. Non, c'est un grand nom. Bon, on va devoir Moi, voter. c'est non pour vous tous là. Mais si on va devoir voter, alors on va notre numéro 3 des autres. Ce qu'on va faire, c'est que si Charlie, je mettrai un petit jingle sympathique pendant ce temps-là. Charlie, si tu veux bien couper une feuille en 4 et puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va les numéroter de 1 à 4. Le premier de 1 à 3, on vote pas pour les notes. On vote pas pour les notes de 1 à 3 et donc ça fait 3 points, 2 points, 1 point et à la fin on fait le compte des points pour chaque super-héros. Allez. Ah, ça va être dur. Alors, putain, recommence. C'est 1, 2, 3. En fait, non, 3, 2, 1. 3 points, 2 points, 1 point. Quelle est la question en fait, celui que tu as préféré après les présentations qu'on a fait. Il nous faut 3 bouts de papier. Celui que j'ai préféré. Tu les mets toi-même, tu peux faire dans le bandeau. Nous avons 3 points. Nous avons 3 points pour Batman. 3 points pour Batu. Nous avons 2 points pour Spider-Man. Et nous avons 1 point pour Hulk. J'ouvre le second papier. Et nous avons 3 points pour Batman. Ah, bâtard, il va mettre la misère. La popularité va gagner. 2 points pour Hulk. Et 1 point pour Captain Marvel. J'ouvre le troisième petit papier. Nous avons 3 points pour Batman. Putain. Vous m'avez tous donné 3 points, vous êtes adorables. 2 points pour Spider-Man. Putain, je vais être 1 point pour Captain. Et c'est clairement la popularité qui... Troisième et dernier... Non, je pense que c'est au talent, pardon, excusez-moi. 3 points pour Spider-Man. Allez 2 points pour Captain Marvel et 1 point pour Hulk de ma part. Putain, j'étais pas loin derrière. Ce qui nous fait 4 points pour Captain America et 4 points pour Hulk. Ah. Je pensais pas que ça allait passer, moi. Ouais, c'est pas mal. Vous voyez pas dit. J'ai fait Captain Marvel, tu veux dire? Pas Captain America. Je dis Captain America? Oui. Captain Marvel, excusez-moi. 6 points pour Speedy. Et Parker Lewis. Et 9 points pour Batou. Sur 9 pour Batou qui a mis tout le monde d'accord. Merci messieurs, c'est adorable. C'est ton argumentaire, voilà, c'est ce que tu disais Charlie, c'est la popularité. La popularité. Voilà. Vous avez... Batman, on le connaît. Pardon, mais bien, qu'est-ce qui vous a obligé? Qu'est-ce qui t'a obligé? du coin. Bah j'ai voulu être honnête. On peut pas voter pour soi à partir de là. Qu'est-ce qui t'a obligé? On peut pas voter pour Spider-Man. D'accord, mais du coup, sur les 3 autres, c'est parce que c'était le meilleur des 3. Ouais. Voilà. Qu'est-ce qui t'a... Je voulais pas voter pour Spidey en premier. C'est parce que je votais clairement pas pour Hulk en Bah non, parce qu'il est incontrôlable le machin. moi je l'ai mis le dernier parce que t'es incontrôlable, mec. Incontrôlable, mec. Tu fous le bordel partout, tu passes, mec. Mec. Bon, bah on espère qu'on vous aura fait un peu marrer sur cet épisode et puis qu'on vous nous connaissez peut-être un petit peu mieux maintenant qu'on vous a parlé parce que finalement ces super-héros nous représentent un peu, moi tu vois, c'est un peu la justice, la morale, l'ordre, l'efficacité, la droite, le côté c'est détective. Le mec tout le monde, t'as raison. La droite, la richesse. Moi c'est toi c'est le bordel. C'est le bordel. Moi je suis toujours au-dessus des autres, ça me paraît logique. Angelo, bah il dit tout le temps fake, tu vois, c'est un adolescent, tu vois, il se tire encore sur la nouille, il fait des fils avec. Et Charlie, tu nous as révélé ta part de féminité ce soir. C'est une drôle de représentation. Et du coup, vous êtes tous misogynes, bravo les gars. Bravo, c'est vrai. Tout ça parce qu'il est dernier. C'est vrai. Je t'ai mis en deuxième, moi. Après Spider-Man. Tu restes pédophile, misogyne. et ensuite zoophile parce que c'est un maudit animal, le machin. Je suis bestial, moi. C'est ça en bon. fait. Vous êtes raciste. Qu'est-ce que on fait des recours, on fait pas de recours. On avait dit qu'on faisait pas de recours. Qu'est-ce que je vous recommande? On vous recommande d'être en vacances. Avec Hulk. Quoi? Par les Avengers. Vous êtes bientôt en vacances? Vous êtes bientôt en vacances? Ouais. Bon. En début août, je serai à Rome. Si vous êtes sur Rome en début août, j'y suis. Allez, on souhaite des bonnes vacances aux gens. Messieurs, dames, surveillez vos réseaux, surveillez vos applications parce que comme l'année dernière, on va vous sortir des petits épisodes pour que vous ne nous oubliez pas cet été. Ciao, ciao. Bisous. Salut. Hulk Smash. Travail terminé. Houston, on a un problème. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Pour savoir s'il va y avoir du vent, il faut mettre son doigt dans le cul du coq. J'aime me battre. Joli coup, mon cher Michel Bouchard. J'ai vu un homme s'enfuir. Il était comment? Il était dodo. On fait une descente au village et on arrête tous les types qui étaient de dos hier. Hasta la vista, baby.